bonsoir à tous. Que diable, c'est mardi soir, il paraît que c'est l'hebdo et on a des trucs à faire. Peut-être même des trucs à préparer. C'est la panique, j'ai rien fait. Ça va bien vous? Ouais, bien, parfait. Bon, l'hebdo, parler de trucs, jeux de rôle, littérature. Ouais, c'est ça, ça commence à revenir tranquillement. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Hein. Voilà. Bon, vu que tout est sous contrôle, hein, je vais faire venir mon comparse qui lui a tout planifié. Hein. Voilà. Il a tellement tout planifié qu'il est toujours mute. Les aléas du direct. Mais non, voyons, je n'étais pas mute. Il n'était pas mute. Non, non. C'est une Il vue de était votre. l'esprit. C'est une. Exactement. Exactement. Il parlait en J'adore braille. la ventriloquerie, c'est ma grande passion. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous avez en face de vous des experts. Voilà. Ah oui, Voilà. la technique Nous, surtout. la technique, la préparation, oui, tout ça, tout ça. Ah oui, à fond. On est. Voilà, on est au top. On est au top ce soir. Alors, bienvenue à toi, Fred. Bienvenue Voilà. à toi, Antoine. Merci, merci, hein, ça fait plaisir. Et bienvenue à vous tous dans le chat, et tous ceux qui nous regardent actuellement, et ceux qui nous regarderont, nous écouteront, nous liront si un jour on sortira des bouquins, des retranscriptions Ah reliées, oui. des émissions. Oui. Oui, chez Salière Édition. Hein, voilà, ce sera le nom de la, nom de la maison d'édition. Je vais vite déposer le nom. Voilà, il y a eu plusieurs idées, hein, Salière, Hypertension Édition, des trucs comme ça. Euh, Bref. Financement édition. Oui, c'est ça, financement, voilà. Oui. Donc, petit bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Donc, c'est parti pour salutations. Bonsoir, Gébrorn. Bonsoir, Akibi Talgalel, Vinès, Arsène, Sebgergi, Aranita, hein, l'incroyable Aranita qui est là. Elle n'est pas avec nous à l'image, elle est là avec nous dans le chat. Alors, on la salue bien bas. Banaguer, Darson, Shiner, Feldwin. Oh là là, il y a du monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir tous là avec nous ce soir. Mais Donc, oui, une émission fortement préparée et planifiée. Si vous voulez, chez nous, les diagrammes de Gantt n'ont plus aucun secret. Ils n'ont tellement plus que maintenant on les regarde même plus. oui, c'est ça, tout à fait. Non, voilà. Bon, un peu plus sérieusement, comme d'habitude, problème son-image, faut pas hésiter à nous le dire. Et on va parler de quelques petites choses. Hein. Vous pouvez le voir sur le fond d'écran. Si vous écoutez en podcast, vous verrez pas le fond d'écran. Du coup, on va vous parler rapidement de 2 jeux. Et oui, non, mais je suis comme ça. Moi, je préfère préciser quand même. Hein. Voilà. C'est jamais. Ah, pareil, comme d'habitude, l'actu, les craquages, les machins, vous connaissez un petit peu la formule. Oui. Et on va parler d'un supplément de jeu de rôle et d'un jeu de rôle. Donc, Fred nous parlera de Tomorrow City, un petit jeu dieselpunk sorti chez Osprey Games, si je ne dis pas de bêtises. Oui, un éditeur que j'apprécie pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai que non, tu les boycottes, c'est terrible. Oui, je crois que c'est le 5e que je vais chroniquer. Quelque chose comme ça. Voilà, on a reçu le chèque, hein, voilà, on pense à vous. Oui, Merci. bien sûr. Merci, Voilà. merci les Anglais. Salut. Voilà. Et moi, je vous parlerai de l'Atlas High Fantasy pour Fabula Ultima chez Don't Panic Game. Vous avez vu ça? C'est beau. On n'a pas fait d'erreur. On commence à être bien là. Purée, incroyable. Incroyable. Bon, là, j'ai tout donné maintenant. C'est parti. À la wall again maintenant. Allez, tiens, regarde. Bon. Waouh, on n'a même pas le temps de se reposer. J'ai même pas le temps d'attaquer mon café. Non. On commence avec les craquages. Ok. Donc, on va commencer par la petite rubrique habituelle de ce qu'on a acheté, reçu, pledgé, prévu de pledger. Voilà, on est pauvre, mais on est aussi irresponsable. Et c'est ça qui est bien à choisir. Oui, c'est ça qu'on assume surtout. Qui dit après 4 ans de stream, ça commence à devenir des pros. Tout à fait. Et même que l'objectif, c'est qu'au bout de la 5e année, on soit capable de commencer à l'heure. Faut pas déconner non plus, là. Il y a quand même un standing à respecter, s'il te plaît. Oui, respectons-nous, quoi, hein, quand même. Un minimum. Les émissions à l'heure, non, mais je te jure. Quelle idée. Voilà. Bref. On va commencer par toi directement, Fred, hein, et vous, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez craqué pour quelques petites choses, si vous avez acheté des trucs. On rappelle, jeux de rôle, jeux de société, jeux de cartes,
jeux vidéo, littérature. Ouais. Vous avez Bouffe, fait des courses. Est-ce que vous avez acheté du ketchup restaurant. mayonnaise? N'hésitez pas à nous le dire. Ouais, C'est ouais. important. Voilà. Ouais, les bons plans resto aussi, ça peut être pas mal d'ailleurs, tiens, voilà. Ça peut être pas mal. Il y aura cette rubrique bouffe, un de ces quatre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça fait des années qu'on en parle et je pense qu'on. Tu veux que j'inaugure? Tiens, regarde. Vous pouvez aller tester le Casarici à Metz. Excellent petit resto familial italien. Vraiment excellent. Les pâtes superbement cuisinées. Et en plus, il y a un partenariat avec le bar à vin qui est juste en face. Donc si c'est plein, vous allez en face. Vous dégustez un excellent vin et en plus, vous mangez vachement bien. Voilà. Je vous Ah mettrai bah, les liens dans la description. Casarici, Metz, tout ça, tout ça. Voilà. euh, C'est le début de la cuisine bouffe dans Indécent Podcast. ok. Pas Bah, mal, ça, hein? voilà, tu l'as inauguré. Je te remercie. Ouais, je suis à fond. Sinon, Krakash, tu me disais, oui, alors, c'est pas les miens. Pour une Ah, fois, moi, je suis resté très sage. Ah oui, c'est ce qu'il dit à chaque complètement. fois. Non, non, sérieusement, moi, bah, il y a le Zinmons qui commence, donc je vais sélectionner mes projets et prendre que du PDF. J'en reparlerai après. Donc, les craquages de madame, parce qu'on était un peu à la bourre sur les Gutanabe, donc on a pris ce qui nous manquait. Ah, c'est bien. Voilà, les Dunwich et les Chadultar. Je suis dégoûté pour les Chadultar. Mon Mm. boutiquier s'est fait dévaliser à l'ouverture. Ah, bah, c'est moche. Donc, il faudra que j'y reparte. Mais j'étais là, je suis en mode, allez, à la pause de midi, je suis allé, en mode, hey, je veux mon numéro. Mais non, tu l'auras pas. Bon. Voilà, 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 voilà. Des petits chatons, des petits tout minous. Allez, hop. Donc voilà, ça c'est le Gutanabe qui nous manquait. Donc là, c'est bon, on est à jour. Sachant qu'a priori, ils feront plus de coffrets comme ils le faisaient avant. Oui, bon, en même temps, les sagas doivent être de plus en plus grandes, là. Ah, ouais, quand même, ouais. Euh, Et puis, et madame ils aime ont fait beaucoup. aussi toutes Ouais, les grandes nouvelles, ils les ont faites. Hein. Il ne reste plus que Charles Dexter ouais. Ward Ah ou oui, la oui. quête de Kadat. Bref, bon, de là en faire un coffret. Ben, je crois qu'il y a les Contrées du rêve qui arrivent, Randolph Ouais, c'est Carter ça, et ouais, tout, je crois, il me semble. Hein. oui, Mm. c'est ça. Qui Pourquoi sont en pas. BD d'ailleurs, les Randolph Carter. Mm. Et sinon, bah, madame aime beaucoup Pierre Pével. Moi, j'aime beaucoup Sébastien Créti en dessinateur. Mm. Donc, il y a le deuxième tome de Gueule de cuir qui vient de sortir en BD Ouh. chez Dracou. Voilà. Mm. Et bah, Stéphane Créti, comment dire, le monsieur, il dessine un peu bien, quoi, tu vois. Quand même. Hein. Bon. Donc, bah écoute, ça a l'air franchement très très sympa. Alors, je te lis le pitch, c'est le deuxième tome. Printemps 1633, dans la France de Louis XIII et de Richelieu. Ça te rappelle Mhm. quelque chose? La Vaguement, magie noire vaguement. et l'alchimie sont puissantes et craintes, tandis que de mystérieuses factions continuent de s'affronter selon les lois du zodiaque du diable. Le roi des tombes étend son règne sur Paris en écrasant la truanderie locale. Contre ce puissant nécromant, se dresse un nouveau gueule de cuir déterminé mais encore ignorant des enjeux qui pourraient le briser. Voilà, le pitch. Ok. J'attendrai la trilogie complète pour faire un petit retour, quoi, à l'occasion. Donc voilà, c'était des petits craquages de ma chère et tendre. Ok. Bah moi, il y a eu quelques petits trucs. Alors c'est plus des. Alors un truc que j'ai retrouvé comme ça dans un vieux tiroir chez un de mes boutiquiers. Je pensais pas le trouver, mais une BD dont vous êtes le héros, Captive. Voilà. Mmh. Petite enquête chez Macaca Édition. Hein, voilà. On est sur une ambiance légèrement Lovecraftienne. Votre fille s'est fait enlever, vous allez la chercher. Ça se passe pas bien. Ça se passe tellement pas bien. J'ai fait 2 tests à midi. Voilà, pendant la pause de midi, je suis mort 2 fois. Voilà, ça commence bien. Et je suis mort. C'était vraiment très intéressant. Ah bah, je me suis fait latter comme une merde. Voilà, je crois que c'est le terme. Il y a des trucs, je m'y attendais pas. C'était un peu fourbe quand même, ne le cachons pas. Et puis après, 2 petits scénarios pour Delta Green. Voilà, parce que oui, il y a la VF Oh, qui arrive. Oui, j'ai craqué sur la VF, blablabla. Mais bon, la VO, elle a tellement d'avance et ça, la VF, je l'ai pris pour mes joueurs. Ça, c'est pour moi. Donc 2 scénarios, Extremophilia et Jack Frost, que ça m'a l'air tout bon. J'ai pas encore pu les lire. Hein. Je les ai reçus samedi, du coup. Voilà. Mais le pitch, alors Extremophilia, un petit truc avec le CDC, le centre des centres des maladies infectieuses aux États-Unis. Le truc, vous savez, le truc qui n'est plus subventionné actuellement ou quasiment plus. Mais bref, là, c'est la version encore pire avec une sale bête. Et Jack Frost, on est un petit peu sur l'ancien. C'est un énorme scénario basé sur la zone 51.
Alors, ils disent petit scénario, hein, pour eux, c'est en 2 séances. Je connais des joueurs qui m'ont dit ça fait 1 an qu'on est dessus. Voilà, c'est un one C'est shot, ça fait 1 an, à ah oui, raison de 2 séances par mois. c'est un petit one shot. Oui, God's Law aussi, j'ai la série des Gods, je vais les prendre prochainement pour Deltarune parce que j'ai God Stiff, la campagne dont je vous parlerai bientôt. Et God's Law, God's Mouth, et puis d'autres trucs un peu bizarres. Les scénarios qui ont tous pour point commun d'être particulièrement malaisants. Voilà. Non, C'est non. en même temps, c'est Delta Green. Ouais, non, là, ils ont mis le curseur vraiment au max. Le but, c'est vraiment d'être dérangeant. Ah, encore plus que... C'est quoi la campagne déjà? Invisible Landscape, je crois, c'est ça? Oui, Invisible Landscape, c'était dérangeant dans le sens où c'est bizarre. Je sais pas trop ce qui se passe. On a eu Iconoclast qui est en mode, quand même, d'un point de vue moral, c'est limite là. Là, c'est en mode, je vais prendre une douche, je reviens. Ne me parlez pas, s'il vous plaît. j'ai vu des choses, j'ai imaginé des trucs. Je peux pas en parler. Voilà, ça c'est un peu, voilà, God Steve, D'accord, c'est un peu ça. c'est Voilà, beau. ah Il me oui, donne oui, tellement voilà. envie ce jeu. C'est incroyable. C'est un bijou. Voilà, c'est le genre de campagne, non, mais tu le joues une fois dans ta vie et tu te dis, waouh, ok, voilà ce qui se passe quand on pousse, on se dit, on va faire des thèmes matures à fond, mais de manière cadrée, maîtrisée. En Mm. mode, c'est pas du putassier comme certains autres jeux que je pourrais mentionner, mais on va encore fâcher Ah Cult. bon? Cult. Ben, C'est voilà. je vois des gens qui vont craquer d'ailleurs sur Cult. Non, non, mais Cult, c'est bien, mais il y a un petit côté un petit peu trop, que je trouve un petit peu trop, justement, putassier. Ça, encore dans l'analyse, ça se calme un peu, mais c'était choquant pour être choquant, en fait. Voilà. Je crois qu'il y a SLA Industries qui est encore plus malaisant dans le Oui, non, coup. voilà, voilà, on a un niveau un petit peu au-dessus, voilà. Ah, et puis après, la dernière chose, ce sera une figurine, parce que Warhammer, et que, voilà, une petite figurine d'un, comment on appelle ça, du Primarch Sanguinius. Voilà, hein, ça vous parlera sans doute pas, c'est à certain. Basiquement, c'est grosse figue, une sorte d'ange du futur avec une armure high-tech, une lance qui tape des démons. La figurine, elle est juste, c'est un truc de zinzin. C'est Voilà. beau. Ah bah, un jour, elle sera peinte, ça c'est mon objectif, et franchement, ce sera. Je serai un homme comblé. Voilà. Un hobbyiste comblé. Le jour où j'aurai réussi à. Déjà, il va falloir monter la figue, et là, c'est un cauchemar. J'ai vu le nombre de pièces quand j'ai commandé, on fait ok, c'est à peu près grand comme ça et tout. Assemblé, on me fait il y a 38 pièces. 38 pièces. Comment ça, 38 pièces? C'est un Lego. Mais c'est un monsieur, je veux dire, il a une tête, deux bras, deux jambes, un corps, des ailes, ok, et des armes, et il y a un socle. Pourquoi 38 pièces? Faut se calmer, les gens, là. Tu lui Bref, montreras le montage, ce sera rigolo. j'ai peur. J'ai super peur le jour où ça va arriver. Et voilà, et j'ai réussi à me mettre un petit peu de côté, mais ça, ce sera dans quelques semaines. Le cycle des Champs de la Terre pour Néphilim. Voilà. J'ai vu une petite annonce, quelqu'un qui s'en débarrassé. J'étais en c'est le dernier qui me manque pour terminer ma collection Néphilim. Ah ouais. Putain, moi, un Néphilim, je te dirai un petit peu ce qui me manque. Je crois qu'il me manque en supplément de la V1, je crois qu'il Ah m'en non, manque je parle pas 3. je parle pas des suppléments. Là, c'est Ah en mode, ouais, non, les c'est. romans, vas-y, laisse Non, tomber. mais là, c'est romans et goodies à côté. La V1, V2, V3, V4, j'ai laissé tomber. C'est impossible de remettre la main dessus, à part en PDF. Ah, tu peux trouver. Les Hermès Trismégis, c'est compliqué, mais les romans, tu les trouves. Oui, voilà. En plus, voilà, le cycle de la Terre, il était ressorti pendant les financements de la Oui, V5. oui. Ouais. Pour ça, parce que sinon, j'aurais dû payer une fortune. Je crois qu'à l'époque, je voyais les romans passer à plus de 100 € sur le net. Ouais, tu trouvais les trilogies chez Mnemos, les tout premiers qui étaient sortis, tu les trouvais pour une poignée de figues, ceux-là. Oui, Ils oui, étaient le cycle bradés. de Lepta, oui, c'est ça, il était Ouais. à 3 fois rien. Voilà. Puis après, les prix se sont envolés, c'est bizarre. Bon, Oui. bref. Voilà quelques craquages. Sinon, côté, c'est un petit peu tranquille quand même, donc ça va. Hein. Ah oui, oui, moi je te dis, bah, je sors quand même d'une révision bagnole, donc comment te dire que Hein. voilà, hein, on fait un peu plus C'est attention, ce qui est hein, normal, hein. c'est un peu pareil. J'étais en mode, ouais, il y a plein de jeux. La voiture, elle fait un drôle de bruit. Ah, bon, il y aura plein de jeux, mais pas pour moi. Oui, Ah, voilà, c'est ça. C'est pas mal et, aussi. et je peux vous dire que je suis un peu frustré parce que Legacy of Kain, hein, Ah oui. je n'ai pu prendre que le PDF et le financement, il est en train de s'envoler. Je m'attendais pas à ça. Ah si, 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 je suis pas étonné. Franchement, vu la Mais qualité du truc, les éditeurs eux-mêmes étaient pas prêts là. En fait, ils ouais. s'attendaient à un financement tranquille et tout.
Mmh. Déjà ce matin, ils étaient à plus de 300 000 livres Ah, c'est pour c'est un pour violent, un hein. jeu qui pour un jeu qui a bientôt 25 20 ans. ans. Voilà, ouais, même le dernier, il est Ah! bientôt voilà, ça commence à faire long. Ils Mmh. s'attendaient pas à ça, ça fait plaisir. Du coup, D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, bah, je le mettrai dans la rubrique ouais, je peux en parler maintenant, avant vas-y. de regarder ce que les gens ont craqué. Sur, Good Old Games, GOG, ils ont Oui. ressorti Dino Crisis 1 et 2 sur PC. Oh! Ouh là, ah, fallait pas dire ça parce que ça, c'est Profitons-en parce qu'ils sont en solde jusqu'à ce soir. Je dis ça, je dis rien. alors, j'en garde de très bons souvenirs. Oui, Est-ce que par contre j'arriverai à rejouer à ça maintenant? c'est injouable, Parce on va que être clair. c'était ouais, c'était basé sur vous savez, ces mouvements dégueulasses de Resident Evil 1 C'est ça, c'est où pareil. on définissait une direction et on ne pouvait aller que tout droit. On ne pouvait pas tourner pendant Non, un mouvement. eh oui. Bon après, fallait c'est Bah, apparu c'était comme ça au l'époque fur et à aussi. mesure. Bah Non mais oui. c'est les limitations de l'époque et tout. Ouais, ouais. Mais bon, heureusement que les dinosaures étaient quand même débiles comme c'est pas permis et souffraient d'arthrite, en phase terminale, hein, pour être aussi lents. Oui. Mais bon, un petit remaster de celui-là, je ne dirais pas non, alors que je déteste les remasters en général. Alors, c'est le Preservation Programme. Tiens, regarde, je vais le mettre dans le chat. Hop là. Voilà, on est comme ça. C'est magnifique. Alors, d'accord, bien ça, OK. Eh oui. Donc il y a le 1 et le 2, forcément. Voilà. Si, j'ai craqué pour un petit jeu la semaine dernière, j'avais oublié d'en parler. Un Mmh. petit jeu sur Steam qui s'appelle Tactical Breach Wizard. En fait, c'est comme si, les membres du SWAT, c'était des magiciens. En fait, c'est un petit jeu de puzzle, en fait. Où en fait, tu arrives dans une situation, tu as des pouvoirs magiques et tu vas devoir, par exemple, bah, si j'ai le sort de boule de feu, peut-être que si je lance la boule de feu, elle va rebondir par là pour arriver sur les terroristes par derrière. Je dois électrifier, lancer des sorts des sorts de foudre, ou de voir l'avenir. Si tu vois l'avenir, tu es capable de rejouer la scène si tu l'as perdu. Ah ouais. En fait, tu dois réfléchir comme ça, et c'est assez rigolo. Et puis, en fait, l'idée est vachement bien de mettre des magiciens dans un rôle comme ça de nos jours, et d'imaginer en fait comment tu utiliserais tes pouvoirs dans une situation aussi nerveuse. Autant dire que pour des jeux comme Shadowrun, c'est une inspiration en or. Je vous dis ça, voilà. Mmh. Faudra voir ça, Ah, effectivement. c'est pas mal ça. Bon, voilà, ça c'était nous, on va arrêter de Ouais, parler de nous, on va un peu parler de vous. regarde, paf. Voilà, on Ah bah parlait de voilà, on culte, en parlait, voilà. tout à fait, voilà. Et un certain jeu Wuxia, ça doit être, l'âme cruelle sans vertueux, je pense. Il y a de grandes chances. Bah oui. J'aime Enfin bien moi je l'ai ça, ça pledgé celui-là, hein, donc voilà. va. Il y en a de plus en plus des jeux Salut Wuxia ces dernières années, ça fait plaisir, vraiment. ouais, Moi j'aime bien. salut Yevendil et ensuite Hein. on a Sapsergi. Oui, pas de désintégration et l'Empire des Oui, Cerisiers, oui effectivement. tout Oui, à oui, fait, oui, hein. oui, Bah oui, oui, oui. oui, parce qu'il vient d'arriver là. Il est Ah bien sûr. arrivé, c'est tout frais tout ça, enfin, Le 31 enfin du janvier Star pour, Wars. ouais, 31 janvier pour, No Disintegration. Voilà. Ah, on n'y croyait plus. Star Wars est de Mmh. retour. 6 ans, bon. Alors Akibi Shin-Zero, une BD manga apparemment. Ah oui, 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 Mathieu Bablé, c'est vrai, je l'ai vu passer. Mmh. Vas-y, Mais laisse bon, ta j'avoue que moi le Sentai, c'est pas vraiment ma came, quoi. On va être clair. mmh. Vinez, craquage lecture, le dernier Guy Gabriel Kay. Saint Gabriel Kay, veille sur nous. Le grand pape de la fantaisie historique. Sur toutes les vagues de la mer, que je vais prendre aussi parce que ça revisite Sarance à nouveau, et Sarance, c'est magnifique. Mmh. Marlon James, la sorcière de lune, ça je ne connais pas. Bah, Digimon Cendressant, c'est ce dont parlait Mathieu. Il Voilà. y a du Brandon Sanderson. Oh, ça alors. Ça. Alors, le dernier Shamanagement, il est excellent, hein. Une valse pour les grotesques, c'est très, 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 très bon. En même temps, c'est Guillaume Shamanagement, quoi. Voilà. Et La Maison des Soleils d'Alastair Reynolds, parce que Alastair Reynolds, c'est de la super SF. Mmh. Oui, oui, oui. Non, mais voilà, je compatis, je sais ce que c'est quand on achète plein de bouquins et qu'il faut lire après derrière. Ouais, on connaît. Ensuite, Arsène, mon cher Arsène. Alors, Dishonored, ok, très bien. Vas-y, trop bien. Valiant Horizon, ok. Crime Fighting, Luchadores. Luchadores, Oh! Oh! Luchadores. Oh le titre! Oh le titre! Oh je veux voir ce que c'est! Ah ouais. Oh! Burn Peel, ouais, c'est pour du Mouse Ritter, Oh ça je super, l'avais vu passer. Et pour le Quest, on attend encore un peu, pour faire des calculs de budget. Alors moi j'ai regardé, les PDF vont entre 5 et 10 euros, donc ça va. Mmh. Je devrais pouvoir maîtriser la bête. Alors, Bien choisir les projets.
Là, j'avoue que le mois, il est pas évident parce que ZinQuest d'un côté, Eh oui, de l'autre, Civilisation 7. Voilà, faut faire un choix. faut faire un choix. Et là, je vous avoue que c'est très très compliqué. Bah, t'attends 3 mois et Civilization 7 sera soldé à 15 balles de moins. Bon, après, moi, Ouais, mais c'est un cif, quoi. Merde. Puis ça, c'est j'ai beau. 1800 heures de jeu sur le 6. Ensuite, Banaguerre, la trilogie Scholomance. Mais oui, mais oui. Et la nouvelle édition de Fear Itself sur Ah Gameforge. oui. Ouais, oui, très bon. Gbrand, bah, regardez-moi tous ces craquages. Si c'est pas magnifique. Oh là Ça fait plaisir. là. Les sols aussi, quand même, quoi. Hmm. Alors, 2 craquages. Le dernier festin de Rubin. Oui, 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 une fresque sociale vue par. Ouais. Et Shin Zero de Bablé, donc, dont on parlait. Hmm. Et un craquage jeu de société pour Artifact. Oui, bah j'ai hésité. Faudra que tu me dises si vraiment ça vaut le coup. On aime beaucoup Veil of Eternity. C'est un petit Hmm. côté Pokémon qui est pas dégueu, mais en plus violent, en plus brutal. Et franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Et j'ai hésité à prendre le Artefact parce qu'on a fait quoi 2 parties pour l'instant. Donc avant de prendre une extension, j'ai envie qu'on pense un peu le jeu quand même, quoi, tu vois. Bonsoir Limaël. Donc après, on nous parle donc de Banagar qui nous parle de Godslow. Bonsoir Silkinael. Ha 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 ha. Et ouais, il lurk pendant ses parties, c'est magnifique. Tac tac tac. Bonsoir Chamaël. Le dernier truc que tu as pledgé, c'est la collection Persona. Mais il y a une prochaine émission ZinQuest qui va arriver. J'en ferai une deuxième. Vous n'êtes pas prêts. Parce qu'il y en a beaucoup. Quand j'ai vu la liste de ce qui arrive, c'était Bah, marré. moi, j'ai pleuré. Hein. J'étais en mode, mon Dieu. Il y a de la lecture pour à peu Oui. près 88 ans. Oui, voilà, tu vois ce que nous dit Aranita. Donc, t'attends 6 mois, il sera gratuit sur l'Epic Game Store. Alors, si seulement. Hein, voilà. Oui. Moi, j'ai déjà des joueurs, mais. Oui, Et on dit que Pendragon est annoncé en français pour ceux qui aiment, oui, effectivement. oui, tout à fait. Pendragon, dans 46 jours, je crois, sur Game on Tabletop par Ouais, Dead Crows. ouais. Voilà. Alors, je t'avoue que 46-45 jours à peu près. ça m'en Voilà. touche une comme ça me touche RunQuest, quoi. C'est-à-dire, Bah, je comprends. Après, ouais, c'est un jeu, c'est une ambiance. bah, je Oui, non, je suis comprends. pas en train de te dire que c'est mauvais, hein. Loin de Oui, là, non, hein. mais c'est pas forcément. Voilà. Ça n'a jamais été mon Comme truc, déjà à l'époque, hein. j'adore RuneQuest et j'aime pas le système. C'est qu'un jour, je vous parlerai plutôt d'HeroQuest. Et là. Eh ben, on discutera de Jackals, Ouais, non, mais parce que là, j'ai ressorti mes. Osprey Games. Voilà. Là, j'ai ressorti mon vieux HeroQuest Gloranta. Et j'étais en mode, ah ouais, ah non, mais là, le système, oh là là, on est sur une petite merveille. Pour ça que bientôt, plutôt que de faire des zooms sur des jeux récents, je ferai une rubrique sur des jeux anciens, mais franchement, des trucs qui tabassent. Bien sûr, ce Ouais. sera introuvable, ni en Ah bah oui. PDF, voilà, ce sera plus. Je m'en fiche parce que c'est la marque de fabrique. Tu veux que je te fasse l'intégrale de Ecrim V1? Ouais, mais il y a une V2, c'est-à-dire que tu peux techniquement retrouver les textes d'une certaine manière. Moi, je vais te parler d'un jeu où il n'y a pas d'édition suivante. Oui. Ouais, j'allais dire j'ai Shan V1, mais non, ça on peut retrouver. Techniquement, tu as même la 3 qui arrive, alors. Oui. Oh, je peux Voilà. retrouver du JRTM, hein. Ouais. Bref. Ah, voilà. Là, voilà, on va appeler ça, c'était vieux avant. Oui, c'est ça. Bon voilà pour les petits craquages, je vois que vous aimez la BD, la littérature, et ça fait très plaisir. Et Faut le oui. dire. Et comme je le disais, j'en profite, hein, on le disait avec Mathieu, mais on va faire en sorte, je dis bien on va faire en sorte, on a essayé de voir de faire ça tel jeudi de tel mois, que vous ayez à minima une émission par mois sur la littérature, la BD. Là, c'est parce que j'étais avec Mathieu, donc on a vraiment accès littérature Oui, BD. oui, Et voilà. comme tout le monde dans l'équipe peut rejoindre, on peut parler ciné, on peut parler séries, on peut parler manga, comics, que sais-je moi, hein, tout ce qui a trait à l'imaginaire, hein. Jeux de société. Non, jeux de société, il y a la carte blanche jeux de société, c'est encore autre chose. Oui, voilà. Mais voilà, donc on Ouais, tout s'interdit ce qui n'est rien, pas hein. jeu de rôle et jeux de société, ça rentre dans cette catégorie-là. Exactement. Donc ce sera Voilà. à minima une fois par mois, hors interview, auteur et éditeur, hein. Oui, oui. Voilà. Comme ça au moins, vous aurez de quoi craquer, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. L'hebdo mensuel. De la littérature Voilà. De d'imaginaire. la littérature. Et Voilà. puis un petit peu de polar aussi quand même, hein.
bien sûr. Ah oui. Ben voilà. On parlait des craquages, on a parlé d'un futur financement. Je propose qu'on parle directement, voilà, de l'actu de ce qui va sortir de tout ça. Ah bah oui, écoute. Carrément. Parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont annoncées. On n'est pas sur la plus grosse période de l'année, ça fait bizarre, hein. Tant mieux. Ouais, c'est un peu calme. Mais Ouais, ah parce ouais. que les finances sont même plus dans le rouge, elles sont dans le cramoisi sombre noir. Oui. Je crois que mon banquier est à sa 2e tentative de suicide à ce niveau-là. Voilà, j'ai entendu hurler jusqu'à Metz, c'est te dire, hein. Ah, le pauvre. Donc, qu'est-ce qu'on a pu repérer? Bon, c'est qu'on a parlé de Pendragon. Voilà, parce que ça, on sait que ça va être un très gros morceau quand ça va sortir à ce moment-là. Encore une fois, est-ce qu'il ne va pas y avoir encore une fois 3-4 énormes financements en même temps? Bah, bien sûr que si, hein, voilà. En tout cas, c'est pas annoncé pour l'instant. C'est qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose d'annoncé. Et de la part des gros éditeurs, c'est surprenamment calme. Ouais, ça D'habitude, on a des annonces m'étonne moyen. sur... Ouais, Ouais. d'habitude, on a des annonces sur 1 mois, 2 mois. Bon, jamais beaucoup plus, il ne faut pas déconner non plus. Vous doutez bien que certains éditeurs vont nous faire une annonce 2 semaines avant en mode «Oh, en fait, on a un jeu, regardez, c'est parti». Arcane, je pense à vous. Mais bref. Black Book le fait aussi, donc il n'y a pas que. Voilà. Oui, voilà. Voilà, donc, c'est les deux. C'est les deux auxquels je pense, parce que les autres éditeurs, en général, ont tendance à nous en parler un petit peu en amont. Ouais, tu as les 12 singes qui ont déjà, je crois, j'avais vu sur leur Discord, tu commences déjà à Ah oui, voir la non, mais liste ça, de ce qui va arriver. chez eux, voilà, au moins, c'est annoncé quasiment sur 6 mois, tu sais tout ce qui va sortir. À peu près. Après, des fois ça change, des fois c'est inversé, bon. C'est ça. Chez Dead Crows, au moins, c'est annoncé des mois à l'avance, tu sais ce qu'il va y avoir et tout. Agathe, c'est pareil. Voilà. Là, c'est propre. Pas forcément ce qui nous intéresse, mais au moins, c'est annoncé. C'est ça. Bref. Voilà. Non, voilà, on n'est pas forcément public de tous les jeux, mais Ce qui est normal. il y a quand même des gammes. Franchement, j'avoue que les Chroniques des Ténèbres et 7e Mer, moi, je suis très client. Écoute, No Suicide, moi j'attends le Brancalonia, tu vois, donc... Oui, voilà. Tout à fait. Oui, alors on me dit de Ouais. suite dans l'oreillette, tout à fait, que Entremonde a annoncé les As de la Jungle bientôt. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Oui, des nouvelles sur Entremonde qui continuent. Hein. Voilà, et des news sur Célestopol aussi. Trop bien. Plein de bonnes choses de ce côté, ça fait plaisir. Ouais, Enzo Enzo, ouais, Cavalli. j'ai commencé à Oui. regarder sa vidéo, parce qu'il a fait une vidéo pour parler de ce qu'il a sorti, du futur, de ce qui arrive et tout, donc... Puis voilà, puis on adore Enzo, donc voilà, c'est cool. Tout à fait. Quoi d'autre? Voilà, moi je vous montre ça parce que j'ai découvert ça aujourd'hui. Les Japonais annoncent un jeu de rôle sur le jeu Armored Core 6. Voilà, vous ne vous y attendiez pas, bah moi non plus, je suis tombé dessus. Alors, pour trouver ça, je vous le jure, c'est un pote qui m'a envoyé le lien d'un Reddit, qui a envoyé un lien d'un tweet qui est renvoyé vers la maison d'édition japonaise. Ok, bon, c'est le Japon et la communication, c'est pas toujours ça. Hein. Donc, on verra. Qui fait ça? Eh ben, c'est oui, déjà des mechas. On en a déjà pas beaucoup des mechas. Bah oui. Donc moi, je suis curieux. Voilà. J'attends de Oh, voir ce que ça va donner. un jeu de Et mecha dont j'aimerais parler un jour, c'est chez DreamPod 9 à l'époque. C'était Heavy Gear et Jovian Chronicle surtout. oui, oui, oui. Ah ouais. Donc voilà. Donc là, Armored Core, ça sort chez Kadokawa. Kadokawa qui a déjà fait, il y a 1 ou 2 ans, une version de Dark Souls. Alors pas l'Infect sous DD5 dont j'avais parlé, mais je m'en remets pas. Hein. Franchement, Ouais. j'ai encore de l'eczéma et tout. Je me réveille en Le pleine nuit en trauma est hurlant. vivace, ouais. Oh, oui, oui, oui. Même mon psy a besoin d'un psy après cette séance-là. Mais Kadokawa, ils avaient fait une version de Dark Souls qui, la version japonaise était équilibrée, bien et tout. La version française a été apparemment très mal traduite, ce qui fait que ça marchait pas. Voilà. Donc, ne lisant pas couramment le japonais, je ne sais pas ce que Non. ça vaut exactement en VO. Bref. Oui, Berserk, j'allais dire, avec tous les univers de Dark Fantasy qui sortent, je vais te dire, tu peux Oui, arrêter pour Berserk, quoi. oui, voilà. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plein de petits jeux qui permettent de faire du berserk. Ouais, sans cœur, effectivement, dont il faut qu'on parle. Sans cœur. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, une petite émission sur les soul-like
en jeu de rôle. Ouais, non, Et puis il nous en a justement, quel envoyé. système permet d'émuler un Dark Souls Ouais. proprement? Et puis Julien Pirou nous avait envoyé le jeu, donc peut-être qu'on s'en occupe aussi, Oui, quand même. oui, oui, oui. Puis ça Là, avait l'air là, très là. bien. Bah, écoute, alors pour les festivals, les machins et tout, je vous remets le lien qu'on vous met maintenant à chaque fois. Ça évite de reciter 150 festivals à la truelle. Hop, parce que vous êtes aussi grands que nous. Eh ben voilà, vous avez Subverti Map Festival, c'est fabuleux. On ne le dira jamais assez du boulot qui est fait par ce site, c'est incroyable. Et puis Oui. bah, les festivals qui pensent aussi à se déclarer, etc. Donc c'est vachement bien. Donc voilà, tous les festivals ludiques en tout cas sont prévus pour moult week-end. Je vous rappelle que le FIGE approche à grands pas et que, a priori, il n'y aura personne de l'équipe de présent cette année. Non, là, Ça peut ça arriver. tombe mal, Ouais, bon, c'est pour pas des grave. raisons de purement pécuniaires. Voilà. Oui, moi c'est boulot et ouais, boulot. Donc Voilà. bah, faut pas tout faire, hein. Voilà. 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 Pas la fin du monde, hein. Mais ça me fait chier, j'avoue que j'apprécie un peu le. Mais parce que moi j'y vais pas que pour le jeu de rôle. Donc quand tu y vas aussi pour le jeu de Oui. société, bah tu t'éclates, tu perds pas ton temps, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Puis c'est l'occasion de revoir tout le monde aussi. Hein, ça fait partie de Exactement. ces événements où tout le Ouais, monde est là. Donc, et en ça fait général, tout le plaisir. monde est là avec le sourire. Oui. Alors, un peu moins sur le côté rôliste, parce que business is complicated. Oui, 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 ça fait non, au fiche, tu relativises très vite. Oh, le business, ce jeu de rôle! Tu fais, oui, non, mais on va descendre d'un étage, vous allez, on va, on va juste écouter un petit peu les discussions pro chez dans le jeu de société, on va se calmer. Ouais. Oui, tout Oui, à fait. tout à fait. Ouais. Merci, Merci la Vinas. Ouais. propriétaire de studio From Software. Ah bah oui, bah tu m'étonnes qu'ils aient les licences. Mmh. C'est Et voilà, étonnant. étonnant. Donc peut-être qu'on aurait est-ce que ce sera traduit un jour? Je ne sais pas. En tout cas, Armored autant, la version Dark Souls, le jeu Dark Souls, je pouvais comprendre qu'il était traduit en français parce que Dark Souls, c'est connu. Armored Core, c'est déjà un peu plus niche. Ouais. Et Armored Core 6 a réussi l'exploit de me faire rage quit au bout de 20 minutes. Dark Souls, j'ai tenu 30. C'est beau. Ah mais franchement, je l'ai, hein, mais le premier vrai boss, j'étais en mode: «Mais ça va pas la tête? C'est quoi cette courbe de progression? Ça va, ça va, ça va. Oh, oh, on va réfléchir». Ça me dit: «Bam! Tu es mort». Et voilà. Bah, écoute, moi j'en profite justement pour les news, hein, financement et autres. Donc je vous rappelle, hein, dimanche dernier, on a reçu donc, alors c'est Florentin Fro en fait, hein, Mmh. pas Mister Fraud. Voilà. Et sachez que s'il s'est grimé, c'est parce qu'on en avait discuté en off, tout simplement. Donc voilà, on a parlé de son jeu qui est en financement sur, justement, un jeu de rôle et graphes. C'est vachement intéressant, Mmh. que ce soit dans le concept et puis dans la narration, ça avait l'air très, très sympa. Et du coup, on en a profité pour présenter pas mal de jeux qui étaient déjà en financement ou qui allaient arriver très prochainement. Et du coup, on vous en refera une autre parce Mmh. que d'ici 2 semaines, hein, on va dire, le temps que la grosse masse arrive, pour essayer de vous faire notre sélection, qui n'est pas la Oui. vôtre, bien évidemment, c'est juste la nôtre, on fait ce qu'on peut. Donc vous en avez sur BakerKit, sur Kickstarter, sur Crowdfundir, sur Itch.io, sur les pages des auteurs et partout en fait. Il y en a partout. Partout, Ah ouais. partout, partout, partout. Donc voilà, allez voir les liens sur la vidéo de dimanche dernier. Et puis bah, on vous dit à très bientôt avec un invité en plus. Sinon, moi j'avais choisi 3 financements, tu vois, donc, histoire de pas me Vas-y, je surcharger. t'écoute. Bon, alors, le premier, parce que j'aime bien les trucs japonisants, surtout quand c'est un peu historique et fantastique. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Donc je vous mets le lien. C'est Yokai Tell. C'est chez Monomyth Games. Les gens qui ont fait Castaway, dont je vais vous parler d'ici 2-3 semaines. Ah. C'est un jeu sous Morkborg, Castaway. Mmh. Donc déjà, c'est violent et tu débarques sur une île façon Lost, mais un peu bête fan. Donc il va se passer des choses. Pas cool, du tout. C'est un peu survivaliste, si tu veux. Voilà. Donc Survivaliste et du Morborg, ouf, on va pas survivre longtemps, hein. voilà. Et là, c'est Yokai Tell, donc on te propose de jouer à l'air et d'eau, et tu joues des enquêteurs du paranormal, donc avec les yokai, etc. Et que ce soit la charte graphique comme la proposition ludique, ça a l'air très intéressant. Donc je suis là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi, je l'avais OK. déjà mis en suivi il y a 4 mois déjà, tu vois. Donc ouais, non, sympa. Après, je vais vous redire ce qu'on a dit dimanche. C'est le petit billet humeur qui va durer 2 minutes, vous inquiétez pas. Comme vous savez, vous avez l'autre gros fada de l'autre côté de l'Atlantique, et puis sa cohorte. Donc autant vous dire que les droits de douane vont exploser dans pas longtemps. Faut pas se leurrer, hein. Si c'est pas dans quel jour, vous inquiétez pas, c'est une affaire de mois. Donc ça va de nouveau augmenter. Donc les frais de port, ça va être encore plus brutal.
Enfin, il y a un moment donné, faut ouvrir les yeux là-dessus. Donc, soit vous arrivez à trouver le truc pour faire importer, etc. Soit prenez que du PDF. Moi, j'avoue que là, pour ce qui vient d'outre-Atlantique, maintenant, ce sera PDF. Ouais, bah, investir dans une liseuse, c'est jamais une mauvaise idée, hein. Ouais. Ça me fait chier, hein, on va clairement, hein. Surtout que moi, tu vois, je prends beaucoup de modules Mothership, des choses comme ça. Là, si tu payes Ah, 15 $ ton print de ton zine de 28 pages et que derrière tu payes 50 $ de frais de port, oui. Avantage bon, de la liseuse, ça prend pas de place. eh oui, c'est pour ça. Donc voilà, c'est un petit billet, je vous ai dit, c'est un petit billet d'humeur très rapide, que à côté, le Brexit, ça va être de la rigolade. Voilà. Oui. Donc bref, j'en étais sur les financements. Donc Yokai Tale sur Kickstarter, super cool. Enfin, en tout cas, ça a l'air super cool. Et j'aime bien ce que fait Monomid Games. Comme ça, au moins, vous êtes prêts. Et deux financements français quand même. Hein, parce Ah que, oui. bah oui, il y en a un qui vient de se lancer. Bon, c'est des gens que j'aime pas du tout, hein, vous le savez. Hein, moi, Kobold et Rudy, je déteste parler de ces gens-là. Ils font que Oh traduire là des trucs là que là je là là supporte là. pas. Bah ouais, non mais franchement, un bestiaire. Bah non, mais arrêtez. Bon, ultime bestiaire, la Horde. Alors, je crois qu'ils l'ont appelé la Horde contre-attaque. Bon, le titre original, c'est The Horde. En gros, vous aviez le bestiaire qui était sur The Dread Accursed, donc les damnés, qui s'intéressait à tout ce qui était la non-vie, etc. La Horde, bah forcément, les peaux vertes, quoi. Gobelins, orques, je t'en Mm. passe, c'est des meilleurs, quoi. Et sauf que c'est un bestiaire qui va vraiment creuser cette niche-là, quoi. Voilà. Mais qui le fait plutôt bien. Après, c'est du Nord Game, ça. C'est-à-dire que les illustrations, t'en as pas 150, mais c'est carré. C'est carré, c'est bien organisé, et ça te donne. Si tu as envie de t'amuser avec ce genre de truc, tu vas trouver tous les archétypes Mm. qui te font plaisir. Ouais, ça, c'est toujours sympa. Donc, il est en financement actuellement. Comme je t'ai dit, hein, des gens vraiment pas du tout les blairer, quoi. Oh là là, terrible. Puis j'en parle jamais en plus. Non, non, non. Ça, c'est vrai. C'est vrai, franchement. Bon, trêve de plaisanterie. Vous avez pour les fans, alors moi j'en suis pas, mais je pense à ceux qui adorent quand même. Ça m'arrive des fois, vous voyez. Tu vois, tu as parlé de Pendragon. Moi je te parle des fans de Torg Eternity, puisqu'on a le financement du Cosme Tarkhold, Oui, qui c'est est vrai. en cours de financement chez BBE, et ça a commencé hier. Donc objectif, si vous voulez la suite de la gamme, je crois que c'est 55 000 hein, le palier, hein, je crois, Ouais, de ouais, ouais. Va falloir y mettre un peu du sien, là. C'est fait pour les fans, hein, donc voilà, ceux qui sont au taquet sur Torg, généralement ils te prennent des paniers à 250 € chacun. Après ils sont fans, ils adorent ça, donc moi je vais pas critiquer, hein. Mais c'est Oui. vrai que du coup, le panier d'entrée c'est 180 balles, tout de suite. Bam. C'est malheureusement le truc avec cette version de Torg, hein, c'est souvent bah, la boîte, Ah les ouais, cartes, les c'est ça, bouquins, les c'est rempli de trucs. scénarios, tout ça. Et c'est cher. Là, Ouais. ouais, c'est un jeu de passionné. Ah oui, il faut aimer Torg, quoi. Après c'est Voilà. complètement barré hein, comme proposition, hein. Bon, c'est moins relou que Rift, hein, quand même, hein, faut pas déconner. Oui, oui, oui. Et puis la version est pas mal. Là, Ouais, il paraît, ouais. j'ai ressorti le livre de base. Je dirais, bah, c'est pas mal en fait. C'est juste que c'est cher. C'est ça le problème. Ah oui. Et que, en fait, le gros défaut de cette gamme, c'est pas tant que ce soit cher, on s'en fiche, c'est que ça n'arrive pas en boutique. Et du coup, tu ne peux pas prendre les suppléments, tu peux pas dire je vais juste prendre ce supplément, tu dois passer par le financement. C'est très compliqué. C'est dommage. Voilà. Tiens, salut William Fumble. Alors, il y a Mutant Futur en OSR. Mutant Futur. Oui, mais je vais regarder de toute façon hein, tout ce qui sort pour la prochaine émission, Mm. justement, en recommandation Zidmond, ça ne vous inquiétez pas. Oui. Et le livre de base, oui, Aranita, on l'avait dit Oui, la dernière fois. c'était. Le Je crois PDF que c'est fini. gratos, Je crois que c'est fini. C'était ouais, jusqu'au 3, donc c'était jusqu'à hier. ouais. Si vous l'avez raté, bah, désolé. Vous êtes passé à côté quand même d'un truc bien sympathique. Ouais, c'est vrai, pour le coup, c'est cool. Donc voilà pour les financements, tu vois, je ne vais pas remettre 150 tonnes parce que j'en ai déjà cité beaucoup dimanche. Et dans 2 semaines, vous en aurez à minima une bonne vingtaine de plus, hein. Oui. Mais ouais, préparez-vous. On va être pauvres. Très Oh pauvres. oui, ça oui. Vous aurez même plus de quoi payer l'eau pour faire bouillir les pâtes, hein, je vous le dis, hein. Ou Non. alors que l'eau, mais sans les pâtes. T'as pas les moyens de les faire bouillir tout court. Hein. Ouais, Tu la c'est laisses ça. au soleil et t'attends que ça se réchauffe tranquillement. Hein. Écoute, voilà pour les financements. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, je sais plus, je les ai pas toutes notées. Non, Oui, il y bon, a voilà. plein de let's pledge qui se sont lancés. Ah, c'est vrai qu'on a Oui. tendance à pas trop en parler ici. Je crois Ah, qu'il y a Devastra qui est revenu en let's pledge. oui, il y a des Vastra. Bon, Euh, il y en a pas mal des Let's Pledge. Donc bon, vite fait, hein, je regarde vite fait sur Game On là, rapidement.
Devastra, qu'est-ce qu'on a encore? Wilder Majestic Fist, 12, oui, oui, salut Super Pack. 12, Arceus qui est là. Je crois que Ouais, Delta Green est encore en Let's Pledge aussi. ouais, j'ai pas voulu en remettre une couche sur Arceus et Majestic 12, les gens parce qu'à force d'en parler, les gens vont croire que je suis acheté. Ce qui est vrai, bien sûr, mais je voulais pas le dire tout de suite, quoi. Non, 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 on essaie de le cacher un minimum. Oui, un peu de Et respect pour moi-même, quand même. c'est qu'on parle pas des Let's Pledge parce qu'en général, on vous parle du moment où c'est lancé. Voilà. Donc, généralement, on essaie de faire une interview, donc... Oui, voilà. Donc, après un Let's Pledge, bon. Est-ce que c'est Oui, les vraiment pâtes, pertinent d'en oui. parler? Oui, 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 monsieur. Puis j'ai des pâtes de luxe en plus, hein, tu vois, je peux me permettre des choses, moi. Oh Attention. bah ça, ok, on voit au part la Twitch Money, hein. C'est bon? Ah bah oui, hein. Faut bien Ah qu'elle bah, serve. ok, je vois ça, hein, d'accord. Viens me le dire. On va passer les virements, mais je savais pas qu'on se payait des pâtes, d'accord. Ok. Bah si, hein, Barry là, hein. Ça rigole plus. Ok, ok. Bon, bah, on n'est pas tous logés à la même enseigne. On va passer à la rubrique suivante avant avant que tout le monde s'énerve, hein, et ça crie au scandale. Voilà. Et... Donc, je propose que Fred nous parle d'un petit jeu. Voilà. Ah ouais, Et ouais, on fait direct. comme ça. T'es comme Bah oui. ça. Bon. Bonsoir. Je vais vous parler d'un petit jeu. Non, plus sérieusement, je vais vous parler de ceci. Donc, Tomorrow City, Dieselpunk Roleplaying de Nathan Russell, qui est l'auteur, hein, et illustré, comme vous pouvez le voir, par Biagio d'Alessandro. C'est magnifiquement illustré, hein, Ah, chez c'est beau. Osprey Games. Donc, Osprey Games, maintenant, vous commencez à connaître, puisque c'est le 5e que je chronique, hein, après DOS Dark Places, Pressure, Crescendo of je sais plus quoi, et of Light, ou Néon, bon, voilà, et Sigil and Shadow. Et il y en aura d'autres à venir, dont le fameux Jackals, que je me procurerai et je vous ferai la chronique, qui permet de jouer à RunQuest de façon efficace. Il n'y a pas que moi qui le dis. Et en plus, on vous en a parlé récemment, puisqu'on avait fait l'interview des Barbus, puisque ça fait partie des ouvrages de la gamme Persona. Voilà. Qui, si tout va bien, fera partie de la liste à être traduite un jour pour celui-ci. Oui, c'est prévu Tagaliel, hein, effectivement, hein, donc, mais ça va dépendre du succès de la gamme, c'est toujours pareil, hein, Oui. l'accueil boutique, etc. C'est sûr que si ça va pas aussi fort que ce qu'ils pensaient, ils vont pas tout traduire non plus. On fait pas ça non plus pour les beaux yeux, quoi, hein, faut gagner un petit peu des sous quand même. Donc on est sur un ouvrage de 220 pages, ce qui est dans la partie très haute des ouvrages Osprey, qui généralement oscillent entre 120 et 180 pages, hein, en moyenne. Là, on est vraiment sur la partie haute, donc c'est un ouvrage plutôt dodu. Vous pouvez le trouver, alors, 35$ US, il est trouvable assez facilement chez Philibert, Trollune, etc., y compris sur Amazon, même si j'aime pas les citer, mais ça fait partie, donc Osprey est distribué via Amazon, mais voilà, vous pouvez le trouver assez facilement, en tout cas en import, c'est quand même plutôt pas mal, hein, c'est pas le cas de toutes les gammes. Donc, qu'est-ce que c'est Tomorrow City? Premièrement, Dieselpunk, on part du principe, c'est un peu comme le steampunk qui s'arrête avec la vapeur, le diesel s'arrête avec le pétrole. Donc, entre les années fin de la Première Guerre mondiale et début de la Deuxième. En gros, c'est cette période-là, pour Ok. faire simple, hein, où c'est l'essor de l'industrie automobile, plein pot, etc. Tu as d'autres machines qui arrivent, de plus en plus puissantes, etc. Le modèle, ce que vous voyez sur la cover, c'est clairement Metropolis. C'est ce genre d'univers-là qu'on va vous proposer de jouer. Et mélanger avec du pulp, parce que tu vois, ça ressemble vachement à du Rocketeer. C'est exactement à ça que je pensais. Oui, oui, c'est vraiment ça. Par contre, on va pas jouer du pulp. Non. Donc j'y viens. J'y viens. Donc, comment se décompose l'ouvrage? Plusieurs chapitres, bien évidemment. Une introduction qui va vous expliquer ce que c'est le dieselpunk, ce que je viens de t'expliquer plus ou moins. Les aspirations, etc. Vous aurez ensuite un descriptif de la cité de demain, sur une quinzaine de pages, une vingtaine de pages. Vous aurez ensuite les règles sur une vingtaine de pages. La création de personnages de page 66 à 94, donc une trentaine de pages, un peu plus gros, un peu plus touffu. Vous avez ensuite tout un chapitre sur l'équipement, The Gear, forcément. Ensuite, un chapitre sur la structure des histoires que vous allez raconter, la gestion du combat, etc. Un chapitre sur downtime, donc les temps de repos et d'expérience. Un chapitre on the job, qui est en fait des missions, comment structurer les missions qu'on va vous donner. Tout un chapitre sur les conseils OMJ. Un chapitre sur les menaces, qui sont les PNJ, etc.
Et ensuite, vous avez un scénario, ce qui n'est pas tout le temps, pour le coup, mais là, il y en a un. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce que vous pourrez faire. Et dans les appendices, vous avez des générateurs de noms, des générateurs d'endroits, etc. Voilà sur la décomposition de l'ouvrage. Maintenant, je vais te montrer la fiche de personnage, tu vas comprendre tout de suite le ton du jeu. Voilà. Oh, Si c'est c'est pas beau. mignon, c'est mignon. Et alors, cerise sur le gâteau, regarde-moi ça, pour te dire comme les gens, ils sont des fois incroyables. La version noir et blanc, Voilà. printable, Parce tranquille. que Ça, c'est j'allais beau. justement dire, oh, la belle fiche qui va te tuer ton imprimante. Eh ben non, Eh ben, ils y ont pensé. Oh, c'est beau, ça. c'est magnifique, hein. Ah oui, j'avais pas signalé, c'est un ouvrage que j'ai acheté moi-même, et en occasion, donc je remercie grandement l'acheteur, le vendeur. C'était formidable. J'ai fait des belles économies, donc bah, merci, merci au vendeur. J'avais dit que je lui ferais la dédicace. Donc Kix, voilà, sur le forum Badbook. Bisous. C'était l'occasion de me le procurer plus rapidement. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je vais pas essayer de trop non plus, parce que sinon ça fait 2 heures d'émission quand ça me plaît, hein, ça tu commences à me connaître. Donc, comme je te dis, on part du principe que la Première Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Sauf qu'elle est un peu partie en sucette, voire beaucoup, voire énormément. C'est-à-dire qu'en fait, la science a fait des progrès phénoménaux, toujours plus de scientifiques qui ont travaillé sur toujours plus d'armes délirantes, et à la fin, on a carrément une bombe. Alors, comment ils appellent ça déjà? Attends, j'essaie de te retrouver le nom vite fait. Je l'avais, ça a un nom un peu chelou. Bon, bref. Des bombes, en fait, qui ont tordu la réalité. Donc, tu as carrément des abominations qui en sortent. Autant qu'à faire. Donc, ils n'ont pas l'arme atomique, ils ont des bombes pour défoncer la réalité. Why not? On se retrouve à jouer en 1984. La date n'est pas anodine, bien évidemment. La guerre vient de s'arrêter il y a peu. Donc le monde est à genoux et on a des grosses cités. Je vais essayer de te retrouver le plan de la chose. Voilà un peu le genre de truc. Tu vois, en dessous, c'est la Oh. zone. Ça fait très Battle Angel Alita, Gunman, pour ceux qui connaissent. Voilà. Mhm. Donc la grande cité au milieu, ce qui s'appelle The Spindle, c'est la grande tour. Et en fait, c'est une cité qui tourne sur elle-même, avec les quartiers qui tournent les uns. Et pas dans en plus, c'est même pas dans le même ordre, c'est même pas concentrique, si tu veux. C'est-à-dire que tu as le premier qui va tourner dans le sens aiguille d'une montre, le deuxième quartier dans le sens contraire, etc. Tu Oh vas là, bien la te rendre compte. circulation, ça doit être tellement simple. C'est ça, c'est magnifique. Mais dans une ambiance très plombée, mais en même temps, la guerre est finie, donc on peut commencer à se dire qu'il va peut-être quand même enfin espérer des jours meilleurs. Euh, Donc voilà, le dieselpunk que je t'expliquais, on part du principe que c'est toujours la période années 20 jusqu'aux années 50 qui sont restées figées dans ce Mm. 1984 dans lequel on va jouer. Ça te donne une idée un petit peu de la technologie, de ce qu'on va pouvoir y faire, ce qu'on y trouve, sauf que c'est en mode complètement zinzin, avec le Rocketeer, etc., les robots, les automates, je t'en passe, c'est des meilleurs. Alors ils te disent, est-ce que c'est du steampunk ou du cyberpunk? Un petit peu des deux, en fait. C'est un peu à cheval sur les deux, clairement. Donc ils te donnent les thèmes, donc la survie, la guerre et la science. Donc tu as un peu les Oui. 3 grands thèmes. Et ce qui est top dans un jeu de rôle, j'ai toujours dit que c'était très très important à mettre, pour moi en tout cas, parce que ça te donne ce que pense l'auteur de ce qu'il veut te proposer. C'est la rubrique inspiration. C'est pas compliqué, vous voyez? Ah, parfait. Voilà, c'est pas compliqué, ça tient sur 2 pages. Et vous avez en gras les influences principales. Donc en livre, il te conseille 1984, Orwell. Oui. Et ensuite derrière, tu as du Chandler, du Charlie avec BioShock, le roman, Le meilleur des mondes, Mortal Engine de Philippe Reeve, qui avait Mm. été adapté le premier par Peter Jackson, qui était un four. En graphic novels, donc, on a des trucs que je ne connais pas du tout, donc comme quoi, tu vois, je connais pas tout en... Ah, t'as du Adventure Man avec Terry Dodson, ça par contre, je Mm. connais. The Jekyll Island Chronicles, etc. En jeu vidéo, BioShock, on est clairement Bah, dans c'était ce la que l'on recherche. question, justement, Ah bah oui, de oui, oui, Banaguer. tu peux Oui, jouer oui. facilement avec. Mais je vais venir au système, je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que pareil, on y passe 2 heures, mais oui, c'est fait pour. C'est typiquement ce genre d'univers. Donc en film et en série télé, Dark City Metropolis. Voilà les 2 principales inspirations. Et après, on te met du Blade Runner, du Brésil, du Arcane, du Mm. Casablanca, La Cité des Enfants Perdus, le Rocketeer, le Sky Captain et le Monde de Demain, que j'ai adoré. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui, oui. Et en musique, on te donne même la musique. Tu vois, Band of Brothers, Batman, Bioshock 2. Voilà. Tu as même une petite liste de musique. Ça, c'est génial. C'est pas compliqué.
Il Et le faut. ensuite, en vrai, on te dit, voilà, de quoi tu auras besoin de D6. Tout le système va se régler avec des D6. Et des mots, vous allez voir. Donc, on t'explique la cité de demain, qu'est-ce que c'est? Alors, celle-là, elle est bâtie sur les ruines de Los Angeles. Ok. Ça s'appelait New Angeles, et puis c'est devenu The Tomorrow City. Et tu en as un petit peu comme ça, un petit peu partout dans le monde, parce que les terres, elles sont devenues un petit peu cracra. Donc on t'explique que ce 1984, c'est pas anodin, parce que c'est très dystopique quand même. Hein. Mmh. À savoir que la cité dans laquelle vous êtes, elle est régie par Mother. Il y a maman. C'est l'intelligence artificielle qui règle tout, avec ce visage féminin. Metropolis. Voilà. Donc il y a des automates qui, eux, ont l'intelligence, et des robots qui, eux, sont plus là pour faire les tâches basiques. Donc tu vois, c'est vraiment tout mélangé dans un truc un peu figé années 50. Ouais. Donc très jazz. Voilà, la musique, c'est du jazz. Voilà, ils te le disent, hein, jazz music is popular. Voilà, Mother et la weird science que vous retrouvez dans les pulps. Donc on peut, la médecine, si tu veux, est restée tankée à cette époque-là. On n'a pas la médecine moderne, Mmh. mais on peut se faire des greffes qui marchent vachement bien. Et il y a des drogues, pas n'importe quelle drogue. Voilà, c'est ça, the pattern bomb. La marelle, hein, puisque c'est la traduction, hein, si on veut, Mmh. le schéma. C'est ce qui fait que la réalité se distord, et on peut, pour certains qui sont doués, pomper dans cette énergie-là pour faire des effets magiques. Et il y a des aberrations, bien évidemment. Alors, ce qu'ils appellent la magie, ils citent Arthur Clarke. Voilà. Si vous Ah bah pensez que c'est oui. de la magie, c'est peut-être de la technologie que vous ne comprenez pas encore. Ce qui est pas con. On vous rappelle comment est régie la cité via maman. Il y a un conseil et des ministères. Je vais vous donner le nom des ministères, vous allez vite comprendre ça. Vous allez adorer. Le ministère de la paix. Mmh. La paix à travers la force. Le ministère de la vérité. Mmh. Dans la vérité, nous avons confiance. In truth, we trust. Et le ministère de la science. Knowledge is power. Voilà. Ça donne très envie. Oh. Au moins, vous avez tout ce qu'il faut pour voir un petit peu. Alors, il y a d'autres ministères, l'agriculture, les travaux publics, les revenus, etc., etc. Vous avez les cultes et les sociétés qui évoluent dans cet univers-là. La Ligue anti-robot, les suivants de Moloch, oui, parce que, je ne sais pas si vous avez vu le plan vite fait, en dessous, il y a tous les quartiers cracra, etc., où les gens Mmh. triment. Donc, forcément, il y a des suivants. C'est Moloch, celui qui absorbe tout, quoi. La cour des pigeons, c'est une espèce de cour des miracles. Voilà, les révolutionnaires, archéoccultes, etc., etc. Et j'ai oublié de préciser, ce qu'on joue, c'est des rêves. Et rêves, c'est une abréviation, ils ne savent même plus pourquoi. Est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que c'est révolté? Etc. Parce qu'il y a plein de trucs qui commencent par rêve. Donc, oui, c'est des gens qui sont dans le système, mais qui font un peu autre chose. Bon, c'est un peu les runners de Shadowrun, si tu veux. Puisqu'on est dans du diesel punk. Donc, il y a toujours Oui. des gens qui sont là contre le système pour essayer de proposer autre chose. Donc on te cite un petit peu vite fait, tu vois, c'est toujours pareil, hein, très rapidement, et c'est ça qui est génial avec ce genre de jeu chez Osprey. On va directement à l'essentiel, on ne kikine pas de te faire des pages et des pages sur l'organisation de la police, on te dit juste que ça existe, ça s'appelle les badges, voilà, merci, bisous. Donc quelques personnes, quelques PNJ, comme ça au moins ça c'est pas mal, tu vois. Tu as juste des noms avec quelques lignes pour te dire les PNJ les plus importants. On te donne ensuite les districts de la cité, donc tu vois, The Spindle, etc. Tu as ensuite Inner City, Milltown, tu as Rimside, et à chaque fois, on rentre un tout petit peu dans le détail pour te dire ce que tu peux y trouver, quelles activités, quel type de population, quelles factions tu peux y trouver, etc., etc. Je passe rapidement. Comment tu peux aller ailleurs que dans la cité, parce que tu peux aller aussi sur Terre, hein, bien évidemment. Et voilà, moi j'adore cette esthétique rétro, c'est fabuleux. Oui. Ça fait penser un peu à Rétro Futur aussi, qui était chez Multisim à l'époque. Très bon jeu. Alors, les règles, très rapidement, c'est un jeu, donc vous allez jeter les D6. Si vous faites un 6, c'est une réussite. 4, 5, oui mais. 1, 2, 3, enfin 2, 3, c'est de l'échec. Le 1, échec critique. Jusque-là, vous me suivez, c'est pas compliqué. Mais à ça, vous allez rajouter 2 styles de dés. Les dés donc de bonus et les dés d'action. Attendez, que je ne vous dise pas de conneries. C'est ça, les checks. On crée un pool de dés avec les dés de danger et les dés d'action.
Excusez-moi. Comment vous rajoutez ces dés? En fonction d'une situation et de ce qu'on appelle les tags. En gros, les prompts, les mots-clés. Donc c'est un système qu'on connaît par ailleurs, hein. Donc vous allez rajouter une situation, par exemple, vous êtes à couvert. Ça va te rajouter un dé d'action. Mais imaginons que tu es à couvert, mais peut-être pas assez, ou il y a de la fumée, etc. Enfin bon bref, ou les ennemis ont une visée laser, ou une caméra thermique. Peut-être plus simple, tu vois, une caméra thermique, et du coup ça te rajoute un dé de danger. Donc tu vas jeter tous ces dés-là en fonction de la situation du moment qu'on va te décrire. Toi, en fonction de tes traits, tu vas pouvoir rajouter, avec l'accord du MJ, des dés supplémentaires à ton pool. Et c'est le MJ qui va te dire, dans tel environnement, tu peux rajouter aussi un dé, 2 dés, 3 dés de difficulté, 2 dés donc de danger. Et quand tu vas jeter tes dés, tu vas regarder un peu les résultats. Comme je t'ai dit ainsi, c'est un succès, succès partiel 4 ou 5, 3 ou moins, c'est un échec, et s'il ne te reste que des 1 sur les dés d'action, t'es vraiment dans la merde. Puisqu'en plus, on fait la différence entre les dés d'action et des dangers qui peuvent s'annuler les uns les autres. Soyons fous. Et on t'explique donc tous les modificateurs. Et là, par contre, tu auras pas mal de petites tables comme ça, vachement bien foutues, pour te donner tous les exemples de ce que tu peux faire. Donc voilà, le système, en fait, il tourne comme ça. Rien de plus, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez juste un système de pression que le MJ va pouvoir incrémenter pour donner de l'urgence en fait à une situation. C'est-à-dire que si vous agissez pas assez vite, on rajoute des tags et des dés de danger. Donc ça peut devenir très dangereux assez rapidement. Donc il faut savoir gérer cette pression-là. Les conséquences, on vous donne plein d'indications de ce qui peut se passer si vous prenez trop de temps ou si ça merde. Et voilà les conséquences. Donc vous avez ce qu'on appelle les boons et les botches. Donc les boons, c'est des bonus, les botches, c'est la misère. Les blessures, vous avez un nombre de points de dégâts, de hits. Et en fait, vous allez cocher à chaque fois jusqu'à arriver à des blessures. Généralement, on se prend 2 dommages. Et c'est vous qui allez choisir sur votre table de blessures où est-ce que vous vous blessez. Ça peut être une main blessée, un nez pété, une blessure à l'estomac, par exemple. Tu vois, ce genre de truc. Et tu vas cocher de 1 à 3. Et quand tu as 3 blessures qui sont au taquet, tu deviens mourant. Et quand tu deviens mourant, tu as intérêt à ce qu'on vienne vite te stabiliser parce que tu meurs en fait. Voilà. Donc ça peut aller assez vite quand même. Hein. Voilà, je passe un peu le reste. Tu as un système de ce qu'ils appellent, alors ça, je m'excuse, mais je suis incapable de traduire ce truc, c'est de l'argot. Les Moxie, c'est des points de chance, pour faire simple. Ok. Voilà, ce sera plus simple de le traduire comme ça. Mais en gros, c'est luck. Voilà, les tours, etc. Ensuite, la création de personnages. Pareil, dans les jeux Osprey, on a des choses où, que je retrouve assez peu dans des jeux français. Vraiment, ça me rend fou. La création de perso, en résumé, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est bien. C'est ça qu'on veut. Un petit résumé et après on rentre dans le détail. Donc votre création de perso, vous allez le visualiser, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, dans quoi il s'est mis dans la merde pour en devenir un rêve. Vous allez choisir ce qu'on appelle des trademarks, donc des marqueurs en fait. Et en fait, ça correspond à des archétypes. Je vais venir très rapidement. Vous allez choisir ensuite 3 edges, donc 3 avantages, 3 talents qui vont un petit peu au-delà, que vous allez cocher en dessous de votre trademark. Vous allez avoir ensuite 3 avantages, pardon, qui vont vous donner une compétence vraiment particulière. Donc ce sera un tag qui viendra se rajouter. Vous allez ensuite avoir 2 défauts, soit on les choisit, soit on les crée. Vous allez avoir une motivation, ce qui fait que vous allez de l'avant. Vous allez avoir 2 liens, des liens avec des gens, etc. Et vous allez ensuite fixer votre chance, votre cred, c'est le niveau de richesse, et grit, qui est à 3. Et ensuite, vous avez votre matos, et ensuite, vous terminez sa création, son petit nom, son apparence, tralala. Et on vous demande, donc, première question, qu'est-ce que c'est les rêves? Comment vous le voyez? Ça peut être des enquêteurs privés, à la Humphrey Bogart, hein, par exemple, hein, Le Grand Sommeil. Ça peut être les vigilantes, un peu à la Batman. Hein. Ça peut être des agents secrets pour maman, ou pour d'autres. Ça peut être des agitateurs, ça peut être des mercenaires, scavengers, donc c'est les pilleurs, enfin bon, bref. Un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Et les trademarks, voilà. Et ça, c'est génial aussi, tu vois, t'as les petits codes. Regardez-moi ça. Hop là, pardon.
Voilà, son nom, Très son descriptif, les traits, les flows, tout est sous le trademark. C'est magnifique. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je vais juste vous en montrer un pour vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, le Skyriser, vous êtes un membre de l'élite. Et voilà comment ça se présente. Voilà, tu as les tags qui vont avec, les négatifs, etc. Et ça t'aide à créer ton personnage, à choisir ses avantages, ses edges, etc. Très simple, très très simple. Ça, c'est pour les trucs. Et ensuite, tu as les occupations, même tarif. Occupation, c'est le métier. Tu vois, engineer, gadgeteer, gargoyle, etc. Et c'est la même chose pour le décrire, pour choisir. C'est que des mots-clés. En fait, c'est un système de mots-clés qui va te donner des bonus en mmh. telle et telle situation. Donc, Pattern Weavers, c'est ceux qui s'amusent un petit peu avec la magie. Voilà. Tu peux traquer les aberrations, ça peut être quand même utile, hein. Voilà, donc les edges, les avantages, etc. Ça, on rentre un petit peu dans le truc. Je passe rapidement. Comment customiser. Et pareil, je vous dis que les bouquins d'Osprey, enfin, c'est des modèles pour moi. Et pour beaucoup, ça devrait l'être. Voilà. On vous a montré le résumé, on est rentré dans le détail. Ben voilà, vous avez la fiche de perso. Et voilà comment elle s'est construite. Magnifique, propre, Mmh. pas de baratin qui s'envole dans tous les sens. Et la fiche de perso, bien évidemment, recto verso, quoi. Tu vois. Voilà. Il y a un système pour l'équipement qui est plutôt pas mal. C'est en gros ton score de cred, donc c'est 3 maximum, hein. Mmh. C'est le score qui te permet d'acheter ce que tu veux. Donc tu le dépenses et puis après ça reviendra bien évidemment. Mais quand tu crées ton matos spécifique, bah, tu as 3 maximum. Donc à toi de voir ce que tu fais. Donc tu pourras avoir des tags positifs par exemple sur un objet. Tu peux avoir accurate, agile, blast, cargo, etc., etc., etc. Donc à toi de voir comment tu veux avoir la technologie adaptée à ce que tu as envie de faire. Et voilà, donc les petites armes, t'as pas de dessin, hein, tu as juste combien ça coûte et quels sont leurs bonus et quels sont leurs tags. Magnifique. Et salut Tomoun. C'est pareil pour les outils. Les sérums, puisque en fait, comme je vous ai dit, il y a cette espèce de la pattern, donc c'est l'espèce de marelle, enfin voilà, Mmh. la déchirure. Mais il y a aussi un sérum qui te rend surhumain quand tu te l'injectes, qui a dit Captain America. Et sauf qu'attention, hein, le contre-coup derrière, par contre, il est violent, hein, parce que la redescente, elle fait très très mal. Par contre, ça te donne un avantage plus que considérable dans les scènes d'action. Là, on est dans un gros BioShock, là. Oui, oui, mais clairement, c'est du Bioshock. T'as les robots avec leur intelligence, etc. Les différents véhicules. C'est pareil hein, pour les véhicules. Hein, vous avez le même système de santé que pour les humains. Donc, je passerai rapidement. Voilà, ce qui était plus intéressant, c'était story structure. Voilà, on vous explique Mmh. comment créer vos scénars. Donc, voilà, est-ce que vous jouez en campagne? Est-ce que c'est juste des jobs, les sessions? Donc, clairement, ça va être un système de mission comme dans Shadowrun. Ils te le disent tout de suite. Donc, est-ce que ça va être basé sur les arguments, sur la persuasion, sur les courses-poursuites? Petite règle de course-poursuite sur une page. Comment organiser les combats, etc. Ça rentre sur 4 pages et ensuite 2 pages exemples. Magnifique. C'est pour ça que j'aime bien les ospreys. Je vous l'ai déjà dit ça, oui. Vous avez les règles pour les combats aériens, les règles, donc les pouvoirs de la déchirure, comment vous résistez avec les armures, le downtime, voilà, comment ça se gère, avec le petit dessin qui va bien, hein. Repos, voilà, c'est là qu'on récupère, et qu'on a les points d'expérience. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme dans la unique. Tu sais, tu coches des cases, Mmh. dans la V1 en tout cas, tu coches des cases, et puis au bout d'un moment, bah, tu as le droit d'acheter des trucs. Voilà. Propre, efficace. Oui. Et après, bon, retirement, etc. Ensuite, on vous explique on the job, donc le concept, l'objectif, les obstacles et les liens. Et je vous ai dit, ces 4 éléments, c'est ce qui va vous aider à construire vos scénarios. Un jeu à mission, donc. Les mystères, et pareil, quand on vous dit que si vous faites des jeux, donc mysteries, donc les jeux d'enquête, regardez-moi ça. Magnifique. Voilà, showdown, et voilà comment on y arrive. Et le plus beau du plus beau, si vous voulez structurer vos missions, voilà comment ça marche. Oh! Oh! Ah Oh, ouais, ça non, fait mais c'est plaisir, ça. un c'est un modèle celui-là. C'est un modèle. Donc voilà, vous êtes sur la croche, the hook, et vous arrivez donc ensuite au showdown, donc le final, avec toutes les façons d'y arriver. Et à côté, on vous explique donc hook, gearing up,
Into Danger et Downtime. Voilà. Et sur quelques lignes, ben, on vous explique comment vous allez créer votre petit scénar. 2 pages. Hein. Et ensuite, après, on vous explique comment faire une partie, donc Bring the World to Life, Be a Fan, etc. Comment gérer la pression, comment gérer... Alors, ça, celui-là, je vous en parle un petit peu en détail. Mastering checks, check difficulty. Alors attends, je confonds, je crois que c'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là, excusez-moi. Mastering Mysteries. Puisqu'on aime bien les enquêtes ici, vous savez qu'on est fan de Gumshoe, le truc qu'on cite à peu près une fois par mois. Et là, en fait, on vous explique comment gérer les investigations avec ce système-là. Alors, ils vous disent, vous allez faire les jets de dés, mais on considère que vous allez trouver les indices. Comme dans Gumshoe. Tu vois, qui s'est inspiré du truc, il dit, voilà, on va pas faire le... Clairement, c'est pas le même système, hein, mais vous allez trouver l'indice. Le jet va vous aider à savoir combien de temps vous avez mis pour trouver, et si ça vous a causé des complications, genre dans une bibliothèque, vous avez foutu le dawa, on vous fout dehors, voilà, ce genre de truc que tu peux imaginer, ou t'es repéré pendant que tu essayé de fouiller. Ok, tu trouves le truc, mais tu t'es fait repérer. Donc c'est en fait le jet de dés va gérer ça en fait. Oui. Mais tu vas trouver ton indice, et ensuite à toi de te débrouiller avec. Donc c'est très malin, pour le coup, dans le conseil. Et ça tient sur une page. Que veux-tu que je te dise? Et voilà comment se présente une menace. C'est en fait une mini fiche de perso, comme on a pu le voir sur DOS Dark Places et autres. Hein. Donc c'est un système de tag comme pour les autres. Donc voilà, tu as un petit peu tous les profils, tu vois, pour les styles automates que tu peux combattre, tu vois, ce genre de petits trucs. Sympa. Donc ça, on est bon. Vous avez ensuite le plan Escape Plan, qui est le scénario. Voilà, avec son accroche, qu'est-ce qui va s'y passer? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est une mission d'extraction. Ceux qui sont familiers de Shadowrun ou de Cyberpunk comprendront tout de suite. Mais très efficace et très péchu. Et ensuite, voilà, quand je vous disais que ce bouquin est magnifique, vous avez un générateur de noms. Un générateur de traits. Un générateur d'endroits. Et de noms. Magnifique. Donc voilà pour Tomorrow City. Comme je vous dis, je rentre pas trop dans le détail parce que sinon, voilà, on se fait une émission de 2 heures. Parce que quand je commence à être fan des jeux Osprey, je pense que vous le savez maintenant, ça peut aller très vite. Donc, on est dans la continuité de ce que produit Osprey Games. Hyper efficace, très synthétique, directement à l'essentiel, vous présente parfaitement ce que c'est le dieselpunk. Eh ben, le désavantage, alors il y a un monde qui est dedans. Oui. Ce qui n'est pas tout le temps le cas des autres jeux. Celui-là, il y a un monde qui est développé, et justement, j'allais dire, tu es limité par ce que proposent les jeux Osprey, c'est-à-dire que ça va être à toi de cravacher, de broder pour proposer quelque chose. Il manquerait, je dirais, il aurait manqué peut-être 4-5 pages supplémentaires, au moins pour le monde, avec un plan, quoi. Ça aurait été un peu bien. Bon, on peut pas tout avoir. On est quand même, comme je t'ai dit, hein, sur du 220 pages, hein, ce qui est quand même pas rien pour un jeu Osprey. Oui. Donc, si vous aimez ce genre, alors comme je vous ai dit, hein, ok, vous êtes un peu, vous avez un peu des pouvoirs, des trucs comme ça, vous êtes un peu les rebelles et tout. Enfin, l'univers, il est un peu plombant, quoi. Hein, c'est pas le pulp. Ah oui, à la non, Arceus. non. Ouais, Non, non, voilà. non. C'est à un moment donné, quand je le lisais, je me disais, ah, ça fait un peu Arceus. Et tout. Alors non, pas du tout. Là où Arceus, enfin, où les jeux pulp vont proposer des trucs débridés, mais c'est de l'espoir, etc. Là, non. Là, tu es dans du Metropolis matinée, donc de Bioshock, et 1984. Donc c'est pas super joyeux. Mais la proposition ludique, elle est vraiment top. Un prix tout doux, hein, clairement, hein, ça fait plaisir. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer. Et franchement, le système, voilà, tu génères ta fiche de perso rien qu'avec des traits, et c'est selon la situation que tu vas les mettre en jeu. Aussi bête que ça. Donc j'adore. Comme d'habitude, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Foncez, c'est de la bonne. Surtout si vous aimez ce thème-là, en tout cas. Voilà. C'était la petite présentation de Tomorrow City chez Osprey Games. Eh bien, je te remercie pour cette présentation d'un jeu que je trouve fascinant. Oui. Oui, dans la construction, je crois que c'est un des plus clairs que j'ai vu. DOS Dark Places était vachement bien, mais alors celui-là, avec ses schémas, il est vraiment top. Tu sens qu'à chaque bouquin, ça rajoute une couche de « Ok, on a bien dégraissé ». Ah oui, mais là, on touche au Ouais. sublime.
parce que là, c'est propre, c'est clair, c'est concis. Ouais. Là, il y a l'équilibre que je cherche dans la plupart des jeux de rôle. Pas de blabla, c'est des exemples. Ok, il y a un cadre, mais pas trop. Des règles simples. Oh là là, et le thème. Oui, Il n'y a le pas, thème est sympa. il y a pas assez de jeux sur ce thème-là. Après, c'est un thème qui est quand même ultra spécifique, un truc de niche, de niche, de niche, Ouais. de niche. Voilà. Ouais. Mais ah oui, bah là. Bon, ok, merci. Bon, bah je connais un de mes futurs craquages. Je ne te remercie pas. Alors, on nous dit, je vois, donc, ouais, pour que les barbus le proposent. Alors, ils aimeraient bien, hein, parce que quand on avait invité, on avait discuté, après on a fait pas mal de discussions off. Il y a beaucoup de choses qu'ils aimeraient traduire de Osprey. Comme je vous disais, ça va dépendre vraiment du succès, à la fois financement et à la fois boutique. Hein. Ouais, parce que pour moi, le financement, ça patine un peu, on va pas le cacher. Hein, je regarde Leur à chouille. côté. Et ils sont à 9 151 €, Mmh. 166 subscripteurs, ce qui n'est pas immense. Il reste plus que 3 jours. Ouais. Ah, il faudrait que ça décolle un petit peu. Ouais, moi, enfin, j'allais dire, alors, autant le Wuxia, enfin, moi j'adore, mais c'est peut-être pas le plus réputé, mais le Sigil and Shadow, par contre, Mm. c'est vampire, c'est tout le monde des ténèbres, quoi. C'est tous Mm. les trucs d'occulte, c'est un peu plus facile à vendre, hein, quand je dis à vendre. C'est Oui, quand on parle, c'est plus facile de dire: «Ah bah, voilà, tu vas jouer tel type de truc». tout à Les fait. gens, ils sont plus, comment dire? Avec toute la pop culture et tout, plus Mm. réceptifs que sur le Wuxia, que j'adore, hein, j'en ai vu des milliers Oui. de films, enfin des milliers, des centaines, mais tout le monde n'a pas vu du Wuxia, quoi, tu vois? Ouais, peut-être Non. Tigre et Dragon, quand même, mais c'était il y a Comment, longtemps. voilà ce que j'allais dire, ça date un peu. Hein. Oui. Le wuxia, ça a pas vraiment pris en France. Et c'est très dur d'en trouver du correct. Ouais, donc mais en tout cas, voilà, les 2, enfin, c'est du Osprey Games, donc on vous en a déjà présenté quelques-uns sur la chaîne et vous savez qu'à chaque fois, c'est des bouquins qui contiennent tout. Je crois qu'il y a que 2 gammes qui se suivent, c'est Those Dark Places, n'y en est pas, avec Pressure Oui, et Jackals, dont tu nous parleras prochainement. quand j'arriverai à mettre la main dessus. Parce que j'en ai d'autres avant, hein. Moi, j'ai Oh ben, Artist Noir déjà qui est j'ai dans le dit viseur. prochainement, j'ai pas dit dans 2 heures. Oui, Attention. d'ici la fin d'année, oui. Oui, voilà, c'est à notre échelle, prochainement à Mmh. notre échelle. Oui, il y a pas d'achat Heu, de PDF et ce qui n'est pas possible non plus, je crois si que sur le site de Osprey, mais tu tapes les frais de port, quoi. ah Pour non, avoir le si c'est que PDF du avec. PDF, tu as pas de frais de port. Oui, mais c'est ou le PDF ou le bouquin. Oui, oui, c'est Tu as pas ça. les 2 ensemble. Ouais. Ouais. Bon, Ouais, Shamrock, c'est vrai, les jeux qui contiennent tout en un sont pas vraiment à la mode. Je sais pas, je demande à voir. Je demande à voir comment ça peut évoluer, la pratique du jeu de rôle en tout cas, j'en sais rien. oui, Là-dessus, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais que moi, ça correspond à ma façon de voir maintenant le JDR, même si en ce moment je joue à Donj, tu vois? Mais c'est dans ce que j'aimerais, ce qui m'intéresse, c'est ce genre de bouquin, quoi, effectivement. Mais ça, c'est mes goûts perso. oui, Et je vais surtout pas les prendre comme une espèce de vérité absolue. Il manquerait plus que ça. je suis d'accord. Moi, j'aime bien les petits one shot simples, tout est condensé, il y a tout Mmh. dedans. Ça m'empêche pas d'avoir, comme on peut le voir là, des gammes à 1 million de suppléments, Et oui. Et c'est peut-être parce que j'ai des gammes à 1 million de suppléments que je me rends compte maintenant que ce que je veux, c'est des bouquins. Je veux un livre, je veux tout dedans. Voilà. Je veux qu'en 200 pages, on met on m'envoie du rêve. Je veux tout avoir. Je veux pas passer 3 semaines à potasser une gamme pour savoir ce que je vais faire jouer. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Après, voilà, on y prend du plaisir. Je dis ça, mais tu vois, moi, j'ai les Shadowrun, tu vois? Donc dans le genre, Et gamme à potasser, c'est pas mal, quoi. je dis ça, tu sais, j'ai la suite de Doctor Who qui va bientôt arriver, hein. C'est pour ça, voilà, vous avez nos J'ai goûts encore personnels et puis, en fait, 6 ce qu'on suppléments qui pratique. arrivent. Mais on le sait, en fait, on sait très bien ce qu'on aimerait, mais Et oui, on est comme tout le monde, en fait. on est très influençable et on s'influence mutuellement. Un On est des cauchemar. influenceurs influençables. C'est ça. Oh ça, on est des influencés, c'est tout. Ouais, surtout. Exactement. Écoute, Ah, alors, oh, j'ai voilà, la l'affreux, liste tu de base est taquin. 200 Non, et non. tu veux Chosen One, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas de quoi C'est on bien, parle. c'est bien. Non, 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 reste innocent. Le trauma Néphilim, écoute, pour moi, Néphilim n'est pas un trauma. Néphilim est une passion. Vous le savez, Néphilim, c'est ma grande passion. Néphilim, c'est même pas du jeu de rôle. Je range plus ça même dans littérature que jeu de rôle, tellement c'est.
Parce que tu les lis, tu les joues pas. Soyons honnêtes. Eh oui. Moi, Il y a j'y ai eu joué. il y a eu des milliers de pledgers. Il y a combien de tables en réalité en France? Je pense qu'il y a les Archanines qui continuent. Moi, je t'avoue que je kifferais de faire jouer, hein, vraiment. Hein. Ah oui, non mais dans les Ah faits, ouais. c'est le genre de jeu. Voilà, pour une table de Néphilim, t'en as 800 de Cthulhu. Moi, je vais commencer. Si je fais une partie d'initiation, ce sera directement avec un effet Dracaon parce que je suis comme ça. Je rêve de leur foutre ça avec un petit Kaiba avec. Allez, soyons fous. Si vous ne comprenez rien à cette phrase, c'est normal. On vous en C'est parlera normal. dans notre spécial Néphilim qui sortira dans un des 6 ans. Moi. Je t'en reparlerai après. Vous êtes pas prêts. Les jeux étrangers, bref, oui. C'est ça. Tu les lis, mais tu joues quand même. Bah oui, oui, quand même, quoi. Enfin j'essaye, quoi. Oui, Mais mais pour l'instant, c'est l'Odyssée des on Seigneurs essaye. Dragons, donc bon. On essaye quand même de faire jouer un peu tout ce qu'on a, mais on aimerait avoir du temps. C'est compliqué. Elle me manque l'époque où j'étais étudiant et que je faisais 5 à 6 parties par semaine. Écoute, quand je serai à l'EHPAD, je pourrais faire jouer les collègues. Oh, imagine à l'EHPAD, mais ça, c'est du bonheur. Tu te fais un groupe de joueurs et avec Alzheimer, tu as oublié ce qui s'est passé. Tu reprends plaisir à faire des créations de persos chaque soir. Génial. T'en duras jamais. On te sort les M&M, c'est en train de baver, quoi. Oh, bon, bref, allez. Oh, le roleplay Cthulhu, trop bien. Brindlewood Bay, en live. Ouais. Allez, Allez, on va passer à autre chose. Voilà. Alors, on va passer. On va changer un petit peu cette bannière. Parfait, merci. Oui. Voilà, un professionnel incroyable. Alors, après cet univers joyeux, tout en couleurs, je vais vous parler d'un univers joyeux et en couleurs, mais pour de vrai. Parce qu'on vous a parlé il y a un petit moment, et je pense que si vous êtes ici, vous devez suivre aussi d'autres chaînes autres que la nôtre. Et globalement, pendant un moment, tout le monde ne parlait que d'un jeu. Je parle de Fabula Ultima, hein, le jeu de fantasy qu'il est bien. Alors, Fabula Ultima, c'est un jeu Medfan, simple, hein, qui permet d'émuler globalement toutes sortes d'aventures débridées dans une ambiance très JRPG. Voilà, les grandes lignes. Un jeu qui a fait parler de lui parce que déjà, il a gagné des prix, il a gagné un Emmys, je vois, il a gagné l'or, hein, pour le meilleur jeu 2023. Et autant dire que cette année-là, il y avait de la concurrence et il l'a gagné. Et c'était mérité. Moi, j'ai lu ce jeu parce qu'on m'a dit tiens, vas-y, toi qui détestes la fantasy, tu vas finir par aimer. Crois-moi, s'il y a un jeu que tu vas aimer, c'est celui-là. Pour faire taire certaines personnes ici présentes, je me suis procuré le jeu, je l'ai lu et à mon grand désarroi, j'ai adoré. Voilà, comme ça. En plus, j'étais dans une énorme période SF, art science, vraiment hardcore. Ce petit truc coloré et sucré est arrivé sous le bureau, puis j'ai fait bah la vache, c'est bon. Oui, je les ai contaminés eux aussi. Ouais, peut-être qu'il y a eu un lobbying intense de cette chaîne et je pense que grâce à eux, le jeu il existe en France. Sans eux, il aurait peut-être fait une pris belle autant. com. Ouais, ils ont fait une super com. Ouais. Ils ont fait la com juste à eux. Ils ont fait la com du jeu tout court. L'éditeur a fait une mini com. Eux, ils ont fait une com. Voilà. Une vraie. Un petit peu. Donc voilà. Donc on était sur un jeu qui était très très bien, petit bouquin. C'est la version classique, sa version couverture souple, où il y avait tout dedans et c'était trop bien, trop mignon. Ouais, je me permets juste, excuse-moi Antoine, Oui. je vais juste te mettre dans le chat le lien vers la vidéo YouTube de l'interview de Jordan Mauger qu'on avait fait pour l'ouvrage Enquête de JRPG. Comme ça, vous aurez. Eh ben, oh là là, regardez-moi ce professionnalisme. Oh, ça c'est beau. Voilà. Incroyable. Donc, on avait Fabula Ultima qui permettait de faire du JRPG en général, mais on était sur une énorme boîte à outils. Hein, voilà. Dans le sens où il n'y a pas d'univers. On peut globalement faire ce qu'on veut, mais il n'y avait pas de vrai univers. Et du coup, c'est là qu'arrive le supplément, l'Atlas de High Fantasy. Voilà. Donc on précise, service presse, tout ça. Merci beaucoup. Donc on est sur un supplément un peu plus modeste. Enfin, j'aime bien le supplément modeste parce qu'il fait quand même 200 pages. Donc, ce supplément fait la taille du livre de base dont Fred vient de parler. Ouais, on est comme ça. À peu près, hein. On est à peu près dans le même style. Ça va. Donc, voilà, rapidement, là, on est encore sur un 200 pages. Couverture souple.
encore une fois, même si je crois qu'il existe une version rigide, voilà, qui est difficilement trouvable, mais elle est bien, elle est solide. Et voilà, la couverture souple est au prix de 29,95 €. Voilà, sachez-le. Un prix que vous allez comprendre est pas si cher que ça. Donc là, Atlas de High Fantasy, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Un Atlas de High Fantasy. Voilà, on vous ment pas. Non, vraiment. Là, par contre, parfois, vous avez des suppléments, on vous a foutu, allez, je vais vous mettre un peu de l'Atlas, vous voulez les règles cyberpunk, vous reprendrez un supplément de ça, il y a du rap, je vous mets tout avec. Non, on est dans la High Fantasy, on va vous expliquer c'est quoi la High Fantasy. Parce que là, vous allez avoir un truc très tout bête. On va vous décrire l'univers, ou en tout cas vraiment cette fois l'ambiance selon laquelle les auteurs du jeu aimeraient faire jouer en fait. Leur vision de Fabula Ultima, et ben c'est ça. Donc on va vous expliquer c'est quoi les codes de la high fantasy. Déjà, c'est important de le rappeler, ce que c'est, comment on fonctionne, le principe de la moralité dans ce genre d'univers, les échelles de puissance, parce que qui dit high fantasy dit aussi potentiel de destruction complètement débile dans les mains des joueurs. Voilà. Et aussi une opposition complètement dantesque. Hein, on n'est pas le méchant, ce n'est pas un vil brigand qui se fait une marge sur les potions de soins. Non, non, non. En général, votre plan d'existence va disparaître à cause d'une divinité maléfique. Oh, ça, voilà, ça c'est un vendredi soir dans ce genre d'univers, c'est classique. Voilà, là on vous explique comment ça fonctionne et les conflits des personnages, parce que vous allez avoir on va vous demander de jouer des personnages vraiment très très haut en couleur, mais tellement de couleurs que vous allez faire une crise d'épilepsie en les regardant, vraiment. Du coup, il leur faut un background sombre, torturé, mais qui va créer du jeu et qui est lié à la méga intrigue. Vos personnages, ils sont au centre de l'intrigue, littéralement. On vous explique que il y a les persos des joueurs et la caméra, elle est braquée sur eux. Il y a peut-être le grand méchant, il va faire un petit coucou en arrière-plan. C'est pas son histoire. C'est l'histoire des joueurs. Voilà. Donc, ce petit supplément, oui, oui, avec un sabre qui fait 2 fois sa taille, tout à fait. D'ailleurs, si ton personnage peut être amnésique ou orphelin, ce serait pas mal. Voilà, ça aide. Voilà. Je crois que c'est même mentionné une fois. Ou torturé. S'il peut être amnésique, torturé et orphelin, impeccable. Il y a toutes les chances que ce soit le personnage principal. Voilà. Donc, on va vous expliquer parce que voilà, et dans ce petit supplément, voilà, je vous montre un petit peu la maquette. Encore une fois, on est sur la maquette de Fabula Ultima. Autant dire que c'est un petit format et c'est trop bien. C'est beau, c'est coloré et c'est lisible. Mais genre, c'est parfaitement lisible. Il y a des noms en gras quand il le faut, des petits symboles quand il le faut, qui nous rappellent tous ces petits jeux de tous ces petits JRPG, ces jeux vidéo auxquels on a joué dans notre enfance et peut-être même après notre enfance et auxquels on continue peut-être de jouer. Voilà. Bon, on est sous les JRPG un petit peu à l'ancienne, hein, dans l'ambiance, un petit peu pixel art, donc Final Fantasy VII Rebirth, on n'est plus trop dans l'ambiance là. Non, non, là on est dans les anciens. Octopath Traveler. Voilà, tout à fait. Dernier représentant de son peuple dans les keywords, alors, déconne pas, c'est un des prétirés. Voilà. Donc, dedans, donc on vous explique, voilà, comme je rappelle, donc vous avez les codes. Qu'est-ce que c'est que la high fantasy, comment ça fonctionne, que tout va tourner autour des héros de toute taille, voilà, les syndromes du protagoniste, les archétypes et tout, les méchants. Comment faut faire un méchant, parce que là, une bonne histoire se définit par un bon méchant. Et cela, on va vous faire un chapitre sur votre méchant. Il se doit d'être mémorable, mais surtout, eh bien, il doit être méchant, mais pas trop. Dans le sens où il est dangereux. Il met tout en danger, mais il a peut-être un peu raison. Donc en fait, voilà, on doit se poser des questions quand même. Il est pas bête. C'est pas un méchant orangina rouge. C'est ça l'idée. Oh. Oui. Bon, on se doute quand même qu'il le suivre, c'est pas forcément une bonne idée, mais voilà. Il faut qu'il y ait de la nuance. Voilà. Il faut que votre personnage amnésique, orphelin, voilà. et au passé torturé, il doit se dire, en fait, peut-être que lui et moi, on est pareil, en fait. Parce que j'ai voilà. tellement souffert. Et vous êtes sans doute orphelin à cause de lui. Voilà. Un Cloud, Sephiroth, tout ça, tout ça. Voilà, en fait, ça a tellement marqué qu'on le retrouve partout, ce truc-là. Bref, on vous explique ensuite comment on va créer un monde de high fantasy. C'est quoi comment on va le construire géographiquement, à quoi doivent ressembler les lieux, quels sont les lieux,
c'est quoi leur but, vraiment. Par exemple, on va vous parler beaucoup du principe de l'harmonie élémentaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des lieux qui sont souvent liés à un élément. Genre, si vous avez une armée, un truc militaire agressif, il faut qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait de la lave. Voilà, il faut que ce soit basé là-dessus. Voilà. Et puis si c'est un truc d'un sombre nécromant, il y a quand même de grandes chances que ça finisse dans une mine sombre ou dans un marais. Bref, il faut que l'environnement corresponde à ce genre de choses. Il faut de l'allégorie et puis aussi une notion de crescendo. Il faut que ça monte. Une campagne d'High Fantasy, elle doit monter non-stop en puissance. Ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit cohérent. On commence par sauver les 3 poules de tonton José dans notre petit village. Vous savez, celui qui va se faire raser dans quelques instants. Mais voilà. Et on le fait au début. Mais il faut qu'on se batte dans l'interstice entre le multivers, dans le multivers, pour affronter la divinité du chaos total et complète. Et de mauvaise humeur. Parce qu'elle n'a pas eu son café. Voilà. Dans cet ordre-là. Jamais l'inverse. Sinon, c'est ridicule. Voilà. Donc, on va vous donner des exemples et tout. Et ensuite, on va vous donner des exemples de mondes de High Fantasy. En mode, voilà, 10 exemples de mondes qui ne sont pas entièrement construits, que vous allez travailler. On va vous donner des conseils. Choisissez plutôt ça. Par exemple, des aspects, comme ils disent, des aspects typiques, une position géographique, un exemple de plan de méchant. Dans cet univers, le plan du méchant, ça pourrait être ce genre de choses, des idées de scénario et tout. Et vous en avez pas mal, en fait. Et puis, ce genre d'univers, vous les connaissez. Parce que, par exemple, le premier, c'est Oniria. On est sur un royaume prospère, calme, c'est beau. La pelouse, elle est verte, le ciel, il est bleu, les montagnes, elles sont magnifiques. Mais vu que c'est prospère, bah, ça va bientôt péter. Voilà. Comme un JRPG sur 2, basiquement, au début. Voilà. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Artemis, et là, vous êtes dans la forêt, dans une magnifique forêt noire immense. Bref, vous allez voir ça. Vous avez Yggdrasil, par exemple. Voilà. L'arbre monde, littéralement. Votre univers, c'est l'arbre. Basiquement, on va jouer dans l'arbre. Vous avez des cavernes dans l'arbre, des branches qui sont en décomposition. Il y a des boutures partout. Pourquoi pas un lien vers d'autres univers, hein, voilà, parce que pourquoi s'arrêter à celui-là. Des univers divers et variés. Et on a aussi, par exemple, Tétis, un univers où c'est un immense océan. Parce que on oublie souvent que, par exemple, la Terre est recouverte de 70% d'eau. Bah, ce serait bien de jouer dans cet environnement-là, hein, et pas toujours dans une ville. À tout hasard. Bah, on l'a vu, hein, c'est possible. Juste le film Avatar 2, hein, voilà, qui nous a montré qu'on peut faire toute une histoire en restant dans la flotte. Voilà. Et de grands univers, genre Endir, qui est une très grande cité industrieuse, parce que qui dit High Fantasy dit aussi niveau technologique très élevé. Et en général, science et magie, eh ben, c'est pas que c'est la même chose, mais en général, ça coexiste plutôt bien. Hein. Voilà, parfaitement. Je pense je pense souvent à la série Arcane qui nous donne de magnifiques exemples comment je peux utiliser de la magie et en faire un gun de zinzin. Voilà. Les deux, ça fonctionne. On peut mixer les deux. On peut faire des sortes de super téléporteurs et tout. Ces deux choses coexistent. Elles ne sont pas en concurrence. Elles se mêlent et ainsi de suite. Voilà. Ça vous permettra d'utiliser certains archétypes de personnages ensemble sans problème. Bref, après les univers un peu vides, Frangia, c'est la grande steppe. C'est tranquille, c'est la nature, vous savez. On va se balader, il y aura un village tous les 3 jours de marche. Mais ça dérange pas, on est bien. Parfois, voilà. Les vieilles ruines, bref. On avance un petit peu parce qu'il y a beaucoup... Un autre univers que j'ai beaucoup aimé visuellement, c'est Seraphim. Vous savez, c'est ces grandes îles flottantes dans les airs. Parce que, alors, c'est pas pratique, hein, honnêtement, pour faire le ménage. Mais ou pour aller voir son voisin, mais qu'est-ce que c'est stylé. Voilà, c'est de la high fantasy. On peut. Voilà. Après, on va aller dans la lave. Bref, il y a beaucoup d'idées. Voilà. Ensuite, on va partir sur les 3 nouveaux archétypes, parce que le jeu de base en contient déjà un certain nombre qui vous permettent globalement de tout faire. Vraiment. Et là, on va vous en proposer 4 autres qui sont d'un niveau un petit peu... Ils sont pas plus costauds. Non. C'est juste qu'il faut vraiment un univers avec une dose de magie vraiment très très importante pour qu'ils deviennent... pour pouvoir s'amuser avec. Voilà. Donc, par exemple,
On va avoir les 4. Donc le chantre, c'est le barde. Vous allez faire des chansons, littéralement. Vous allez chanter, il y aura toutes des capacités, vous allez mélanger des strophes, des vers, vous allez moduler en fait votre chant. Vous allez choisir différentes options, vous allez choisir les effets comme ça. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant qu'une liste de sorts toute bête à la DD5. Enfin, excusez-moi, DD 5.5. Je sais plus à quelle version on est maintenant, mais c'est toujours la même chose. Là, non. Vous allez. C'est du freeform, mais c'est trop bien. Enfin, c'est pas du freeform, mais en tout cas, vous allez tout moduler. C'est trop bien. Voilà, je te remercie. En plus, l'illustration, elle est plutôt sympa. Voilà, vous allez ensuite avoir la commandante, donc c'est le commandant militaire. Voilà, on ne tape pas, on donne des ordres à ceux qui tapent. C'est plutôt sympa. Merci beaucoup. Ensuite, vous allez avoir la danseuse. L'archétype de la danseuse, qui est beaucoup de la représentation artistique et qui est en fait, si on reprend Donjons et Dragons, serait en fait une sorte d'hybride entre le barde et le moine. Commencez à voir les combos un petit peu sympas qu'on peut faire entre les deux, très portés sur la représentation. Très sympa. Et ensuite, à la fin, nous avons le symboliste, une classe vraiment à part, parce que voilà, parce que vous allez pouvoir en faire littéralement un calligraphe, un artiste, ce genre de choses. Donc soit on joue avec les runes, ou avec les dessins, ou avec ça. On va mélanger des concepts ensemble, des symboles, et ça va donner des effets de fou. Bon, en fait, c'est des archétypes, cette fois, en plus, où on va devoir combiner des choses entre elles. C'est trop bien. Et que je ne conseillerais pas forcément pour des joueurs qui débutent, parce que ça nécessite peut-être un petit peu d'expérience pour être suffisamment à l'aise pour combiner ces choses comme ça dans une partie. Voilà. On a encore d'autres conseils, comme la magie. La magie un petit peu au niveau, un petit peu au-dessus. Hein, maintenant, voilà, dans le jeu de base, on faisait quelques invocations. Bah, maintenant, invoquer un archidémon, c'est un mardi soir. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça marche. Voilà. Est-ce On qu'il y a joue à la un pluie de autre. météorites? Oui, tout à fait. Non, mais franchement, quand on regarde certaines idées de pouvoir, on a envie de se dire oula, je suis passé d'un épisode de Derrick à Avenger Endgame. Ok, c'est go, c'est parti. Quelques idées de personnages, hein, pas des pré-tirés, mais des PNJ que vous allez pouvoir rencontrer, qui sont savoureux. Vraiment, il y en a des super bien. Il y en a des dark et torturés, beaucoup. Voire des méga dark et torturés. Franchement, il y a un paladin qui s'est réincarné dans le corps d'une victime. C'est dark au possible. Je trouve ça trop bien. Voilà. L'idée est vraiment excellente. Et d'autres où on a l'exemple du roublard charismatique, dragueur au possible, dans tous ses excès. Je vais juste vous lire sa description et vous me direz comment on ne peut pas tomber amoureux de ce personnage. Rainer est un roublard plein de charme et un bretteur de talent, en plus d'être passé maître dans l'art des jeux d'argent. La valse et le tango, le pilotage d'aéronefs et la contrebande. Sans oublier qu'il est, bien sûr, l'amant des 3 jeunes duchesses de la foi en même temps. Rainer est tout ceci et bien plus encore, ou du moins le prétend-il. Pour le reste du monde, c'est un escroc dont l'espérance de vie ne dépasse pas probablement 2 semaines. Je trouve, voilà, c'est ce genre de description, c'est juste extraordinaire. C'est pourquoi je ne joue pas ça. Voilà. On continuera avec une petite liste d'objets, parce qu'on aime bien les objets magiques, ce genre de choses, l'équipement. Avec toujours ces petites listes que vous pouvez voir. Ouais. Toujours avec ces illustrations en pixart, et c'est trop bien. Franchement, ça donne un cachet à l'univers. C'est fabuleux. Donc là, on est sur des objets magiques, vraiment très très magiques, avec des effets savoureux, mais on n'est pas dans l'épée qui désintègre toi, ton âme et ta future incarnation et ton futur perso. Non. Mais il y a un truc, par exemple, c'est la dague Midas. J'adore le concept. En fait, c'est une petite dague qui fait un petit peu de dégâts. Bon, c'est une dague, hein, c'est le but, c'est que ça coupe, ça. Voilà. Mais en fait, si je frappe un adversaire puissant, bah, en fait, il me filera plus d'XP. C'est tout bête, mais c'est une idée que je trouve absolument géniale, qu'on trouverait purement dans un JRPG. Bref, c'est ce genre de truc. XP voilà, x3, ouais. Exactement, on est dans ce genre d'idée et je trouve ça génial. Donc on a plein de petits objets, et il y en a beaucoup. Ensuite, vous avez les reliques qui sont un petit peu plus mastoc. Vous savez, ces objets dont on n'entend que des rumeurs dans une vieille histoire mentionnée par un vieux chelou au coin du feu, genre d'objets qu'on n'a pas vu depuis des âges immémoriaux, que vous allez fatalement trouver dans 45 minutes. Vous inquiétez pas, dans un coffre ou sur un corps à côté, ce sera, en tout cas pour les 45 prochaines minutes, ce n'est pas votre problème. Après, par contre, ce sera autre chose. Bref, on va avoir ça, donc beaucoup d'idées de partout, ces archétypes et tout, des capacités, on va appeler les capacités zéro.
en fait, vos personnages sont tellement incroyables qu'ils vont avoir des capacités vraiment incroyables. Donc là, on vous propose des capacités 0. Vous savez, c'est des capacités qu'on a dans les JRPG qui sont tellement pétées. Votre ultime, votre ulti. Et bien voilà, vous allez avoir, votre personnage, il aura son ulti. On va vous expliquer comment les utiliser, les équilibrer et tout. C'est très bien. Et c'est bien de ne pas l'avoir proposé de suite, parce que c'est vraiment balèze. Et que si l'univers s'y prête pas, ça ne ressemble plus à rien. Mais vraiment, votre campagne, elle ressemble à rien du tout. Parce que la moindre opposition se fait satelliser. Mais vraiment. Les capacités épiques, parce que votre personnage n'était pas assez balèze, maintenant on va lui donner des capacités encore plus épiques pour tous les archétypes. Et puis on finit par une petite galerie de PNJ, des adversaires, 5 adversaires que vous allez pouvoir mettre dans la tronche de vos joueurs. Et ils vont en redemander. Alors pour vous dire, le PNJ, l'adversaire le plus insignifiant, le plus faible, voilà celui qu'on va commencer par lui dans la campagne, c'est la reine des pirates. Juste ça. La reine des pirates, voilà, elle a une flotte de zinzin, une influence de fou, des sbires, à plus savoir quoi faire. Elle a plus de sbires qu'il n'y a de soldats dans l'armée du roi. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus gérable. Voilà. Et puis après, vous allez avoir un petit dragon. Voilà. Vous voulez affronter un dragon, il y a les règles des dragons. Voilà. Et c'est compliqué. Et vous allez pouvoir, est-ce que c'est des flammes, est-ce qu'il va être de glace, de pierre, d'orage, d'un dragon divin, parce que pourquoi pas, on s'est dit qu'il fallait monter un petit peu en gamme. Bref, on peut trouver beaucoup de choses. Et des concepts, encore une fois. Sérine, la dame des chagrins, est franchement fabuleux PNJ, que je vais réutiliser dans d'autres campagnes. Ah oui, autre PNJ que tu nous présentes, Maximilien, j'en dirai pas plus. C'est une excellente surprise. Comme quoi, il peut y avoir de la nuance chez l'adversaire. On est dans la version complètement opposée du méchant Rogina Rouge. C'est trop bien. Franchement, je pense qu'en fin de campagne, les joueurs se disent « Non mais moi, je vais de son côté. Hein. » Mais vraiment, tu le lis, tu fais « Mais en fait, on se ressemble vachement. » Et puis à la fin, bien sûr, on montrera pas le méga boss de fin. Vous savez, quand vous avez battu le boss de fin, vous découvrez qu'en fait, il a une deuxième forme, puis une troisième forme. En fait, vous avez battu le boss de fin, puis en fait, non, il y a un vrai boss de fin qui a lui-même une deuxième forme et une troisième forme. Et voilà, c'est ce méga boss de fin final. Voilà. Donc, on est sur la fin de ce petit supplément qui, avec ses 200 pages, il est bien chargé. Et encore, j'ai un petit peu taillé dedans, parce que je peux pas vous parler de tout, sinon, encore une fois, émission de 3 heures. Oui, en fait, je vous le lis. Voilà. Ce qui pourrait être bien, mais je pense pas que l'éditeur va vraiment apprécier qu'on fasse ça. Tu m'étonnes. Ce serait pas très gentil. Moi, j'aime bien la fin, les inspirations aussi. Ah oui, pour voir les jeux vidéo. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. J'ai oublié d'en parler parce que voilà, elle était peut-être un petit peu cachée à la fin. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Au début. On aurait dû être au début. Mais c'est des jeux qu'on connaît quasiment tous. De toute façon, la série des Final Fantasy, voilà, qui est globalement la plus connue. Voilà. Plus récemment, Genshin Impact. Voilà. Bravely Default et Trian Odyssey. Extraordinaire. Ah, les fameux Suikoden aussi, Valkyrie Profile, Xenoblade Chronicle. Bref. Legend of Dragoon. Voilà. Et ça, c'est que ceux qu'on connaît en France. Donc imaginez, là-bas, il y en a encore beaucoup plus. Donc, que dire de cet atlas, à part que c'est, encore une fois, c'est à l'image du jeu de base. Le jeu de base était un bijou. Vraiment. Le supplément, il est incroyable, il est fabuleux. Je confirme. C'est là que tu mets tous les chœurs et les orchestres symphoniques. Ah oui, non, mais oui, mais c'est exactement ça. Quand la dernière forme arrive, sa barre de vie se recharge entièrement, on balance les chants grégoriens, on baisse la lumière, on allume les bougies et on regarde les joueurs se chier dessus. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en mode « J'ai plus de mana, j'ai plus de potions de soin, et t'es en train de dire qu'il y a une troisième forme, là. » D'accord, ok. Il reste l'action roulade. Ouais, il reste ça. Et il fait quoi, le boss? Il est en train de fusionner avec la lune. D'accord, ok, oui, d'accord, bah c'est ok. On peut négocier? Voilà, j'adore les JRPG. Ça, mais c'est trop bien. Ouais, mais ça va. C'est absurde, mais ça a des codes qu'on aime bien. Donc voilà, encore une fois, comme je dis, ce supplément, il est excellent. En fait, Fabula Ultima, pour moi, c'est le contrepoint total de Donjons & Dragons. Où Donjons & Dragons, c'est un catalogue
je trouve les suppléments sont souvent des catalogues soit indigestes, soit vraiment trop légers. Ou en mode, Mmh. on vous a parlé d'un univers mythique qui est sorti il y a 40 ans. Voilà, on vous a fait un mini supplément. Regardez, il y a 3 références, 2 bouts de gras, mais je sais pas quoi faire de ça. Là, Mmh. non. Là, c'est une boîte à outils. Il y a plusieurs univers, il y a tout ce qu'il faut. Des objets, il y a tout. En fait, c'est un supplément d'univers, c'est le guide du MJ. La seule chose qui manque, ce serait un scénario. Et là, on serait au top. Voilà. Je C'est crois pas que c'est cher. prévu, hein. Là, il finit le Natural Fantasy et après, je crois qu'ils attaquent les scénarios, il me semble. Oui. En tout cas, la gamme déjà, vous avez livre de base, il y a l'écran dont on n'a jamais parlé encore, mais cet atlas, vous avez une gamme monstrueusement qualitative, sans déconner. Ça se lit tout seul, la maquette elle est Ouais. impeccable et je dois le dire, à la traduction, j'ai vu aucun couac. Mmh. Il y en a peut-être, mais moi je les ai pas lus, je les ai pas vus, il y a rien qui m'est sauté au visage. Le style, il est nickel. Franchement, que dire? Mais achetez-le. Et c'est quelqu'un qui aime pas la fantaisie qui vous le dit. Ouais. Voilà. Et je confirme parce que je vois les questions. Donc effectivement, le prochain, c'est Techno Fantasy. Donc si vous aimez Xenogears, Xenoblade, FF13, ce genre de truc, FF7 plutôt. Oui, voilà. Voilà, ça c'est la Techno Fantasy. Et le troisième sera la Natural Fantasy, si vous aimez Nausicaa, la vallée du vent, Laputa, le château dans le ciel, ou comment il s'appelait ce jeu de Square, des trucs un peu chibi et tout, là, bon bref. Oh, il y en a eu Voilà. beaucoup, hein. Donc voilà, il y a plein de trucs assez sympas. Pokémon, par exemple, tu vois, Par exemple? ce genre de trucs. Et donc l'écran, effectivement, c'est celui-là, c'est le nouveau. Attends, je te mets un grand. Voilà. Ils l'ont changé et c'est quand même une autre gueule que l'autre. En Ah, gros, c'est plus. celui-là est magnifique. Faut le Alors, dire, pour hein. vous présenter, l'autre, on était plus dans les écrans sélection de personnages. C'est ça. Et là, ça montre les différents univers quelque part. Et c'est toujours aussi clair au niveau de ce qu'on trouve Ouais. derrière, quoi. Ah, en même temps, le système est tellement léger. Bah oui, oui, oui. Donc voilà, ça. Et puis avec l'écran, ils avaient remis une nouvelle trad remasterisée pour le petit livret du meneur de jeu, Ah oui, 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 oui. qui est bien pratique. Donc, alors l'écran et ça, je t'avoue que je n'ai plus le prix. Ha, 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 ha. Je crois que c'était une trentaine d'euros. Ouais, il me semble bien, ouais. Et là, en fait, c'est des exemples, c'est des petites, voilà, quelques conseils, évaluer les défis, gestion des PNJ, outils générateurs. Voilà, c'est des petits générateurs, donc toujours bien pratique. Et sinon, la version en dur de ce que tu as montré, l'Atlas, est 44 €, hein. Donc si on veut jouer léger, 30 balles, c'est quand même mieux. Mais 44 pour 200 pages en dur, petit format, ça... Bon, après, voilà, hein, c'est pas les... Oui, Ça devient compliqué. ça devient Voilà. compliqué, mais j'avoue que, voilà, pour moi, pareil, voilà, Fabula Ultima, on est sur un format que je trouve nickel. Ouais, ouais. C'est petit, c'est pas cher, c'est complet, c'est excellent. Non, Vraiment, mais je pense qu'on y reviendra sur ce jeu peut-être plus en détail dans d'autres émissions, mais c'est vrai que ça reprend vraiment tous les codes du JRPG, hein, où tu pars du petit village et puis tu co-construis avec tes joueurs, parce qu'en fait, tout se construit en fait du collaboratif. en collaboratif, ouais, effectivement, ouais. Et puis après, t'en finis avec des royaumes et puis la menace qui menace l'univers, le monde et au-delà. Ça, c'est typiquement le genre de jeu, vous commencez, vous faites des campagnes qui peuvent durer des années, mais on se rend même pas compte, en fait. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment chouette, hein. Et puis, petite tacle encore à Donge, là, toutes les classes sont équilibrées. Il n'y a pas de course à la surperformance. Mm. Les personnages sont équilibrés et c'est pas forcément scripté. En fait, c'est pas scripté dans le sens où il n'y a pas la compétence obligatoire. Tu te dis pas, niveau 1, j'ai ça, niveau 2, j'aurai celle-là, et ainsi de suite. On est plus libre et c'est vachement équilibré. Et ça fait plaisir. Voilà. Eldritch Blast. Ouais, voilà. Eldritch Blast, Firewall, bref, les classiques, Oui. bien trompettés. Voilà, Que j'adore. Mais bref. Donc ouais, Fabula Ultima, super gamme, ouais, effectivement. tout à fait. Franchement, je pensais pas kiffer autant un jeu de fantasy. Ouais, je te l'avais dit. Ah oui, non, mais je sais Ouais. reconnaître. Le Bien. prochain pour toi, c'est Wilder Fist, hein. J'ai déjà contaminé Die Story. Donc voilà. Ouais, bon, le thème me parle aussi un petit peu, donc ça devrait aller. Ça va. Bien. Alors, Écoute. on a parlé de pas mal de choses. Attends, Ouais. on a parlé des craquages, on a parlé de l'actu, on a fait 2 zooms.
Ouais, fou, hein. On est bon, là. On est pas mal. Il reste plus qu'à annoncer les prochaines émissions, dis donc. Ah bah oui. Et bah oui. Et puis cette semaine, il y a quelques petites choses. Ouais, Allez, ouais, ouais. Eh ben, écoute, je vais annoncer déjà jeudi, moi. voilà. Alors, c'est pas nous, mais Et oui, ce n'est pas nous, mais presque. notez-le. Ouais. Donc jeudi, alors à quelle heure il avait dit? 21h ou 20h? Je t'avoue, je sais plus. Attends. On va pas dire de bêtises. Je regarde Ouais, ouais. en... Vas-y, meuble pendant que je cherche l'info. Donc oui, je vais meubler. Donc vous pouvez aller chez votre marchand de meubles préféré pour ça, mais je vais essayer de le faire moi-même. Donc donc c'est Manu, donc Emmanuel, pour John Doe Édition, qui va faire une émission en live avec Julien Moreau, l'éditeur de Meute, et ça va papoter sur le futur et au-delà, vers l'avenir, etc. Donc je suis très curieux de voir un petit peu ce que va proposer John Doe et le programme à venir. Donc ce sera Ce sera jeudi 20h. soir, Jeudi 20h, soir, voilà, 20h. sur la chaîne Twitch du Bricosaurus. Du Voilà. Bricosaurus, tout à fait. Et d'ailleurs, pendant qu'on en parle, continue de meubler. Je vais mettre le lien. Voilà, très Parce que bien. si vous ne suivez pas encore la chaîne du Bricosaurus, Ah, il faut le c'est faire. bien. Ouais, Très parce bien. que quand il se met à parler ciné, franchement, on s'assoit et on écoute. Ouais. Faut le dire, hein. C'est bon. Et vendredi. Alors vendredi, du coup, là, on va se retrouver en live à 20h30. J'avais mis 20h, mais on a remodifié avec les collègues, donc 20h30. Vous aurez le premier épisode de la nouvelle saison de Étrange Indécent. Donc, comme vous le disiez, on a un seul partenariat, c'est avec le festival Étrange Grande. On se demande bien pourquoi. Des gens qu'on connaît pas du tout, qu'on n'apprécie pas, enfin bref, hein, voilà. Donc on relance le partenariat. Donc la première émission, vendredi, donc, avec Johan et Sacha, normalement, que vous ne connaissez pas encore, que vous allez découvrir. Et on va causer donc du bilan de la dernière édition, qui était en thème principal génie du crime, Conan Doyle, Sherlock Holmes, etc. Et donc on va annoncer donc, le bilan et on va annoncer donc le thème, l'auteur à l'honneur et ce qui nous attend pour 2025. Voilà. Et l'affiche, vous n'êtes pas prêts, elle est magnifique. Ils m'ont envoyé Oh, le PNG. Le PNG, il fait 25 mégas. Tellement c'est beau. ok. Voilà. Ben maintenant, après ce vil teasing, je veux voir ça. Ouais, non, je pense que ça devrait bien claquer dans les chaumières, comme on dit. Ouais, il va y avoir des larmes de sang, tellement c'est beau. Tellement c'est beau, tellement t'en chiales. Oh. Voilà. Donc ça, c'est vendredi. Et puis après, je sais pas Et si ça samedi va soir, streamer. probablement, on a Voilà. mentionné peut-être du streaming de jeux vidéo en multi à base d'un jeu qui commence par l'étal qui finit par compagnie. Je sais pas de quoi tu veux parler. Mais voilà, vous allez voir, on va le faire. Ça va. De toute façon, on a besoin de souffler, voilà. Oui. Donc si vous voulez voir des pro Hurlement. gamers à l'œuvre, voilà. Au courage à toute épreuve, Ah hein, oui. et à la coordination Parfaite. parfaite. Digne du parti de jeu de rôle. Oh, vous allez voir ça. Oh, ça va être ça. Mais vous allez. Voilà. Ça, on en parle depuis un moment. On va en faire. Voilà. Oui. Oui, ça c'est prévu. Ça sera probablement samedi soir. Je vous tiens au courant, mais Bah écoute, ouais. Hein. ça va être un foutoir carabiné. Non. Non. Ça va être magique. Une telle Ah non, ça va être... coordination, vous l'aurez jamais vécu encore. Ah oui. Voilà, voilà, ça va être fabuleux. Ça mériterait un best-of. Bref, on l'a pas encore fait, mais je sens que ça mériterait un best-of. Bref, ça, ce sera pour cette semaine et après, on verra la suite. Tout ça. On est comme ça. Faut dire qu'on arrive à la fin de la semaine en vie. Hein, ça serait déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Et ben voilà pour cette petite émission, tu vois, on voulait faire court et comme d'habitude, on est quasiment à 2 heures. Moi, c'est le format court. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Il y a le format Warhammer, c'est le format que tu peux pas tester. Tu as le format moyen, on est sur du un peu moins de 3 heures. Et le format court, c'est entre 1h30 et 2 heures. Ouais, alors le jour où il y aura la Néphilim, comment dire... Ouais. Donc Ça va bon, bien se passer. oui, tout à fait. Sur ce, eh bien, on se dirige tranquillement, justement, vers la fin. C'est beau. La fin de cette émission. C'est une émission, au final, qui était bien chargée, alors que j'avais Mais l'impression oui. qu'on serait en mode, bon, quoi qu'on dise ce soir, Voilà, ça va aller vite, l'actu, il n'y en a pas grand-chose. Et résultat, 2 heures. voilà. Mais en même temps, ça fait plaisir de discuter aussi avec vous, hein, ça quand même. Tout à... Eh oui, bah, ça fait plaisir. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent, vous échangez, vous êtes drôle et Ouais. tout. Voilà, Fred est toujours incroyable. C'est fabuleux.
Et oui, beh, ouais, donc bah, voilà, comme d'habitude, donc dès demain matin, le podcast à 7h30. Dans la journée, la version YouTube avec les liens, le chapitrage. Tout Ça ça. franchement, on se donne du mal quand même, hein. Je sais pas si des fois vous lisez, enfin, je pense que la majorité s'en foutent royalement, mais on se donne beaucoup de mal quand même pour Il y a avoir un un truc. nombre d'infos là, c'est Ah ouais, absurde. au moins vous êtes mitonnés Au comme il faut. au boulot, mais les dossiers que je rends au boulot sont moins décrits que la description des vidéos. Grave. C'est vrai. Voilà. Bon, eh bien, on va vous Voilà. envoyer chez quelqu'un, hein, voilà, il est temps Profite. de lancer un petit raid. Alors, nous avons plusieurs personnes en jeu. Ah, la semaine dernière, Ah c'était du oui, jeu vidéo, on va peut-être repartir un petit peu en jeu de rôle, hein? bah oui. Alors, qui fait quoi? Ouais, il y a du monde ce Oh, soir connecté, hein. oh, il y a du monde, il y a du monde. Bon, c'est quoi? On les a mentionnés tout à l'heure, hein? Dice Story. Là, il faut du Blade in the Dark. Blade in the Dark, moi, j'aime bien, moi. Ouais, c'est sympa, ouais. Bien. Vous savez quoi? Bah, je vous envoie chez eux. Voilà. Oh! Bah, ouais. Alors comme d'habitude, hein, vous essuyez les pieds en rentrant quand même, hein, soyez polis. On est poli, hein, on évite de se servir dans le frigo et de roter, hein, en public, Ah hein. bah oui, s'il vous plaît, oui. Un petit peu, voilà. Entre nous, oui, mais pas chez les gens. Voilà. Sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, jouez bien, tout ça, et à la prochaine. Allez, Ciao, ciao. ciao.